Tu as des gens qui vont, entre guillemets, louper une course et tu as l'impression que la vie s'arrête, que ce n'est pas des bonnes personnes, alors que non, en fait. Un temps, un chrono, une compétition ne reflète pas la personne que tu es. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crisis. Aujourd'hui, je vous partage mon échange avec Greg Ibeknoussen, dans lequel on revient sur son parcours et de comment il s'est construit à travers le sport. J'étais pas du tout bon élève, je trouvais aucun sens à aller à l'école. Et à l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'arrêter. Et en fait, toutes ces valeurs que tu vois, que tu peux apprendre à l'école, le respect, le travail, l'apprentissage, la camaraderie, le respect du prof. Et en fait, je les ai vraiment trouvés dans le sport, en fait. Le sport m'a donné un cadre. On a ensuite parlé des raisons qui l'ont poussé à devenir coach sportif. Le fait de manager un groupe, je trouvais ça fascinant comme travail. Et surtout, c'est que je voulais transmettre tout ce que le sport m'avait apporté. Parce que je voyais, le seul moment où je me sentais bien, c'est quand je faisais du sport. Je voyais que la confiance en moi que ça m'apportait. Et très vite, j'étais convaincu de l'impact du sport peut avoir dans la vie des gens, positivement. Avant d'aborder sa découverte des sports d'endurance avec son premier marathon, son premier Ironman et les difficultés qu'il a rencontrées. Justement, ce premier Ironman, la natation, j'ai fait des crises d'angoisse dans l'eau. Ouais, une crise d'angoisse, je sais plus combien j'en ai fait, mais je me sentais opprimé. Et je me dis, mais comment je vais sortir de là? Pourtant, j'avais appris à nager, je nageais pas super bien, mais je nageais. On revient également sur le projet I Will Survive. Quand Adrien m'a appelé et m'a dit, écoute, j'ai un projet de documentaire autour de Gwen, qui était son amie, qui a eu un cancer. Et est-ce que tu serais intéressé pour l'accompagner? Et, en fait, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit tout de suite oui. Avant de finir avec sa vision très inspirante et bienveillante du sport. Chacun a ses raisons et on peut pas juger en fait. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui va faire un marathon en 5 heures, on va dire c'est 5 heures, oh là là, il a marché. Oui, alors, oui, oui, il a fini. Et ça se trouve, et c'est un super exploit pour cette personne parce que tu sais pas d'où elle vient, tu vois, tu sais pas ce qu'elle a vécu, tu sais pas pourquoi elle fait. Et je trouve que parfois on juge trop vite et encore plus de nos jours, hein. Pour, j'allais dire monsieur et madame tout le monde, le but c'est que le sport nous emmène vers quelque chose qui nous fasse grandir et qui nous fasse être des meilleures personnes. Et meilleures personnes, c'est pas juste être capable d'aller plus vite ou, tu vois, c'est se sentir mieux dans sa peau, être en meilleure santé, être bien dans sa tête, si possible, inspirer les gens qu'il y a autour de toi. Pour moi, c'est ça qui est important. Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et ça me fait énormément plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que vous pourrez retrouver la liste de toutes les recommandations des invités en ligne. Il vous suffit de m'envoyer un message privé sur Instagram au compte de Crisis. Bon épisode. Greg, bienvenue sur Crisis. Comment ça va? Ça va bien. Merci de ton invitation. Merci beaucoup à toi de l'avoir accepté. Je suis très touché justement que tu aies accepté de passer derrière le micro et on se connaît via l'intermédiaire de Gwen et d'Adrien du projet I Will Survive justement que j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a quelques épisodes précédents. Donc si jamais vous nous écoutez, il y aura les liens aussi dans la description parce qu'on en reparlera sûrement et ça peut être intéressant d'avoir la vision de trois personnes différentes sur le même projet. Dans les grandes lignes, je sais que tu es entraîneur et coach sportif et que tu as un sacré palmarès en sport d'endurance, Ouais, mais palmarès, non. ouais. Si, oui, j'ai fait pas mal de choses. Après, je reste un sportif amateur. Sportif amateur, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après, mais pour moi, c'est déjà un très bon niveau de sport, entre guillemets. T'as fait les championnats d'Ironman 2023, c'est ça? Ouais, Et t'es et là, je viens de me requalifier pour les championnats du monde 2025. Ouais, donc ça, même si tu restes amateur, c'est déjà un sacré niveau parce que les championnats d'Ironman, c'est combien de participants? Au championnat du monde, chez les hommes, on est quasiment à 3000 personnes, Ok, 2500, 3000 personnes. ok. C'est quand même déjà pas mal d'être. Enfin, Ouais, oui, c'est bien. Ouais, oui, c'est bien. Enfin, je suis parce, content. parce que
petite question, mais je te laisserai te présenter après pour continuer sur les championnats d'Ironman. Ça se passe comment au niveau des sélections, justement? Parce que c'est quelque chose que je connais absolument pas. En fait, tu te qualifies en fait, dans chaque catégorie d'âge. Ok, Tu as un nombre de slots qui sont décernés. Il faut que tu prennes ton slot. ok. Et Donc souvent, ça va entre les 5 et 10 premiers par catégorie de ta ok, catégorie d'âge. ok, ouais. Ouais, donc même si t'es amateur, c'est déjà très bien de Oui, finir dans les cinq dix premiers de ta bien catégorie. sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour la précision. Justement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que au-delà de savoir que tu es sélectionné au championnat du monde 2025 d'Ironman, tu pourrais commencer par te présenter en nous disant qui tu es et d'où tu viens? Alors, je m'appelle Grégory Bekmoussen, j'ai 47 ans. Je suis né en banlieue parisienne, dans le 93. Et là, ça fait maintenant à peu près 5 6 ans que je suis sur Nice. Et je suis coach sportif depuis l'âge de 20 ans. Donc, ça fait 27 ans maintenant. Justement, le Nice, c'est pour les Ironman et le soleil que tu es parti par là-bas ou? Alors, en fait, j'ai découvert Nice à travers l'Ironman de Nice. Ok. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais adoré cette région. Mais je me suis dit un jour, je viendrai vivre ici. Et circonstances de la vie, j'ai eu la chance de pouvoir monter un club de sport à Nice. Et c'est pour ça que je suis venu à Nice, en fait. Ok. Club de sport qui est accès au public ou c'est Ouais, vraiment... ouais, qui était accès au public. Et tu l'as Un toujours? centre Non, je l'ai peu. Ok. J'ai arrêté juste avant le Covid. Ok. Non, je demandais si jamais, pour mettre les liens dans la description, si ça Ouais, non, intéresse non, certaines personnes, mais c'est fini. pas de souci. Justement, à travers toute ton expérience, ça va être hyper intéressant et enrichissant de pouvoir aborder tous les sujets autour du sport. En général, avec les invités, je reviens un peu sur le début de leur parcours et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, entre guillemets, leur crise pour devenir qui ils sont aujourd'hui. Mhm. Je sais qu'avec les échanges que j'ai eus avec toi et les documents que tu m'avais envoyés, tu as eu ta crise entre guillemets relativement tôt parce que tu as été très rapidement en échec scolaire et Ouais. tu t'es construit à travers le sport. Justement, c'est quoi tes premiers souvenirs de sport? Ah bah mes premiers souvenirs de sport, c'est très tôt, hein. J'ai commencé le sport à l'âge de 6 ans. J'ai fait 1 an de judo et j'ai très vite compris que c'est pas le sport qui me plaisait. Et après, j'ai commencé directement avec le football, genre du sport collectif. Ok. Et le foot, ça accrochait mieux que le judo du coup? Ouais, ouais. Après, c'est cliché, mais bon, j'étais en HLM je suis en HLM et le sport qu'on pratique le plus facilement, c'est le foot, hein. Donc, Et à travers le foot, du coup, enfin, combien d'années tu as pratiqué le foot? Est-ce que tu le pratiques encore un peu aujourd'hui? non, je le pratique plus. Je l'ai pratiqué quasiment 12 ans, 12 13 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans. Ok, donc Ouais, quand tu me disais que tout ce que tu n'as pas trouvé dans le milieu scolaire, tu l'avais retrouvé dans le sport, c'était, tu me parlais du foot. Ouais, du foot. Après, je faisais énormément de sport. Ok, Même tu, avec mes potes, on allait courir, on jouait au basket, on touchait un petit peu à tout. Mais ouais, j'étais licencié. Sinon, dans le sport principal, c'était le football. Ouais. ok, donc ouais, c'était vraiment un foot en sport principal et une Ouais. curiosité sportive pour les autres choses. Et, et justement, plus à travers le foot, vu que c'est ce que tu disais, en plus qu'il y a un sport collectif, qu'est-ce que tu as appris à travers le sport, que ce soit des valeurs, une manière d'être ou que tu gardes encore Ouais, bah, aujourd'hui? après, je dis souvent, moi, le sport, ça a été un peu mon école de la vie. J'ai été déscolarisé assez tôt. Ok, En fait, j'ai jamais été très bon je suis allé à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans, ok. mais j'étais pas du tout bon élève. Je trouvais aucun sens à aller à l'école. Et à l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'arrêter. Et Et en fait, toutes ces valeurs que tu vois, que tu peux apprendre à l'école, le respect, le travail, l'apprentissage, la camaraderie, le respect du prof. Et en fait, je les ai vraiment trouvés dans le sport, en fait. Le sport m'a donné un cadre.
Ok. Il y avait peut-être même, enfin, j'ai pas envie de dire plus, mais une autre vision aussi, parce que à l'école, il y a un peu ce truc de chacun pour soi avec la poursuite des notes, là où, vu que c'était un sport collectif, le foot, vous aviez entre guillemets un objectif global et commun qui renforçait peut-être aussi la camaraderie et certaines Ah valeurs. ouais, ouais, complètement. Euh, Après, ça fait un peu cliché de dire ça, mais en tant que enfant de banlieue, je me sentais un peu à l'écart. C'était très difficile de s'intégrer. Tu vois, tu allais chercher du travail, bah, tu étais toujours le gamin de banlieue. Et encore, moi, j'ai la chance, hein, comparé à mes potes d'enfance. Il faut le souligner parce que c'est le cas. Il faut pas se mentir, mais ça va, tu me regardes, je suis blanc, enfin, tu vois, alors que Ouais. pourtant, j'ai des origines. Mon père est algérien, je suis métissé. Mais mes potes, c'était moi, mes meilleurs amis d'enfance. Ça venait de différents horizons. Et moi, ce que j'aimais dans le sport, c'est que tu vois, il n'y avait pas toutes ces barrières sociales, culturelles, religieuses. Tout le monde était au même niveau. Et je trouvais que c'était plus facile de se comprendre, d'échanger quand on bougeait, quand on s'entraînait et de découvrir la personne. Ouais. Moi, tout de suite, c'est ce qui m'a fasciné. Ah, parce qu'au final, dans le sport, tu t'arrêtes pas aux clichés ou aux préjugés physiques que tu peux avoir, mais vraiment à, enfin, la personne, ce qu'elle est vraiment et ce Clairement, qu'elle donne sur le terrain, quoi. Encore plus dans clairement. un sport collectif où du coup tu vois tout de suite les éléments, enfin, qui ont envie de faire avancer le groupe et ceux qui le font reculer ou avancer plus lentement, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment cet esprit ouais, d'entraide qui m'animait. Moi, j'aime le groupe. C'est très intéressant. Et du coup, ça enchaîne un peu avec la suite du parcours. Tu disais que tu as fait du foot jusqu'à 18 ans. Mm. Avec cet esprit de sport collectif, tout ça. Tu es devenu coach à tes 20 ans, je crois, Ouais, ce que tu disais ouais. avant. Est-ce que c'est cet esprit de groupe, enfin, pourquoi avoir voulu devenir coach sportif, justement? Est-ce que cet Pourquoi? esprit de groupe qui Parce a que fait? en fait, tu vois, même très jeune, j'étais pas. La plupart de mes potes voulaient devenir joueur professionnel. Ouais, Moi, ça m'a jamais vraiment animé. J'étais très bon joueur, à savoir maintenant si j'aurais pu passer professionnel, je pense pas. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'animait. J'étais plus fasciné très rapidement par les entraîneurs, moi. ok. Par la passation de connaissances, le fait de... Ouais, le fait de manager un groupe, je trouvais ça fascinant comme travail. Et surtout, c'est que je voulais transmettre tout ce que le sport m'avait apporté. Parce que je voyais, le seul moment où je me sentais bien, c'est quand je faisais du sport. Je voyais que la confiance en moi que ça m'apportait. Et très vite, j'étais convaincu de l'impact du sport peut vous avoir dans la vie des gens, positivement. Et je me sentais, c'était un peu comme redevable de retransmettre tout ce que le sport m'avait apporté. Ouais, C'est vraiment au-delà ce qui m'a de... poussé c'est vraiment ce qui m'a poussé à passer mes diplômes ensuite. Ok. Au-delà de simplement l'aspect santé physique, du coup. Oui, aussi, bien évidemment, ouais, santé physique. En fait, quand je parle de retransmettre les valeurs, c'est aussi le fait que je me sente bien dans mon corps, Ouais. que dans ma tête, ça m'a apporté un équilibre. Ouais, ouais, c'était bien sûr dans cette optique. Parce que du coup, tu es coach sportif et tu disais que tu as passé tes diplômes. Parce que je sais qu'en France, il y a plusieurs chemins possibles, entre guillemets, pour Ouais, devenir coach. ouais. À l'époque, c'était un peu différent, c'était pas les mêmes diplômes encore. Ok. Et du coup, Donc, c'est quoi le diplôme que tu as et l'équivalent, entre guillemets, maintenant, si... moi, à l'époque, ça s'appelait un brevet d'État. Ok. Maintenant, je crois que c'est BPGEPS. Et voilà, en fait, c'est le diplôme qui permet de travailler, qui permet de travailler dans des clubs, en tant qu'indépendant, en tant que personal trainer. Ok. Hyper intéressant de voir ça comme ça. Après, Juste... tu peux prendre d'autres voies, hein. Tu peux aller en STAPS, Ouais. mais le STAPS, c'est plus destiné aux personnes qui veulent travailler dans les écoles. Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, ouais, parce que maintenant, je crois que bah il y a ça, donc BPG, parce que tu disais qui est Ouais, l'équivalent de ce que tu as fait. STAPS, il y a le Dust aussi, il me semble maintenant, mais qui doit être un peu qui existait déjà, qui a un diplôme universitaire, ouais, je saurais pas te dire les différences entre le DEUS et le brevet d'État. Bah, la finalité, c'est pour arriver au même point, hein. ok. De toute façon, après, je pense c'est toujours pareil, c'est pas non plus.
ce que tu apprends en théorie avec le diplôme qui fait que tu es un bon coach ou pas, mais c'est aussi ce que tu mets en Non, pratique derrière et clair, les cas que tu suis. clair. Après, c'est la vision que toi, tu veux donner à ton métier, à ton avenir, hein. Et justement, ta vision là-dessus sur ton métier, alors pas le métier de coach au sens large, parce que je pense que chaque coach a sa vision, mais toi, la tienne, sur quoi elle se base, à part ce que tu nous disais un peu avant, le fait de repartager et de redonner ce que le sport t'a appris. Mais moi, déjà, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai vu un peu tous les aspects du domaine du coach. J'ai commencé à travailler dans des clubs à Paris, donc des clubs de remise en forme où je donnais des cours, où je faisais du coaching. Ensuite, j'ai eu la chance de passer formateur, que j'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Ok, Ensuite, je suis passé manager de club. Ensuite, j'ai monté mon club. ok. Et là, je suis complètement indépendant maintenant. Ok, quand tu dis indépendant maintenant, c'est-à-dire que tu dépends plus de club et t'as plus de club à toi, mais tu continues de suivre et de coacher certains athlètes, c'est Maintenant, je ça? suis à mon compte, je suis pas salarié d'une entreprise. Ok, et t'es tout seul, enfin quand tu dis t'es indépendant, t'es tout seul ou parce que je crois que j'avais vu passer justement le compte Insta Team IBK, il me semble. Hmm. Est-ce que t'es tout seul à gérer bah, ce projet ou vous êtes plusieurs Non, coachs? je suis tout seul. Ok, Ouais. trop intéressant de voir ça comme ça. Et justement, en parlant que tu es indépendant maintenant, ça fait venir un peu avec ce qu'on a dit en introduction de l'épisode où tu as été sollicité par Adrien. Je crois que c'est lui qui t'avait contacté Ouais. par rapport au projet I Will Survive. Ouais. Comment, au-delà du fait d'Adrien, comment t'es venu le projet et pourquoi avoir accepté, entre guillemets? Alors, en fait, tu vois, c'est ça qui est fou avec le recul. Je suis reconnaissant de tout ce qui m'arrive parce que ma vie, en fait, mon évolution est faite que de rencontres. Et je pense que j'ai eu cette chance de rencontrer à chaque fois des belles personnes. Après, je sais pas si c'est de la chance, hein. Souvent, Ouais, on attire ce que l'on est, je sais pas. Mais Adrien, en fait, ce qui est incroyable, c'est il se faisait coacher par un coach qui était à Paris avec lequel j'ai travaillé. ok. Et quand Adrien a dit qu'il cherchait quelqu'un, un coach plus spécialisé en triathlon, et ben, cet ancien coach a dit bah, moi je connais bien Greg, tu peux lui en parler. Donc lui a laissé mes coordonnées et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et, et après, ça a été quoi les premières idées et les premières pensées que tu as eues par rapport au projet? Je sais pas Ah, bah en fait, dans- quand Adrien m'a appelé et m'a dit écoute, j'ai un projet de documentaire autour de Gwen, qui était son amie, qui a eu un cancer. Et est-ce que tu serais intéressé pour l'accompagner? Et, en fait, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit tout de suite oui. Ok. Mm. Même, enfin, t'as dit tout de suite vu par rapport à Pour- l'envergure du projet, les valeurs que ça partageait, sans même au final te demander si c'était réalisable ou possible. alors, ouais, sans réfléchir, parce que c'est des histoires qui me touchent, Ok, vraiment. Et en fait, je travaille un peu comme ça. Je travaille avec des personnes avec qui il va y avoir un feeling, oui, quelque chose qui me touche. ok. Et moi, Et ce genre de choses, enfin, Gwen, c'est l'exemple de tout de toutes mes valeurs, les résiliences, le courage. Ouais, donc, c'est même pas une histoire d'argent. C'est même pas une histoire d'argent. C'est, oui, oui, on y va, on fait. Et puis tout est possible. Donc, ok, et puis même si ça aboutit pas, il faut essayer, tu vois. ouais. Parce qu'au final, si t'essayes jamais, t'es sûr que ça aboutira jamais, quoi, entre Tu sais guillemets. pas. Mm. Donc, et justement, tu disais que Gwen représentait toutes les valeurs que tu as envie d'incarner ou que tu trouves belles à travers le sport. Pour toi, c'était quoi les points faibles, les points faibles et les points forts de Gwen au début du projet pour Alors, avancer il y dessus? a les points forts. Déjà, c'est qu'il y avait du sens à Ouais, pourquoi il voulait faire un Ironman. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Euh, le pourquoi tu fais les choses, le sens que tu y mets, pour moi, tout part de là. C'est la clé en tout cas, une des clés pour que le projet aboutisse. Euh,
vu les moments qu'il a traversés, je me suis dit, je pense que le courage, la résilience, il l'a. Et après, les points faibles, c'est qu'il n'avait jamais été coaché. Ok. Et ça, souvent, on se rend pas compte, mais il y a des personnes qui ont du mal à se faire coacher c'est parce qu'ils acceptent pas qu'on leur dise quoi faire. Et Gwen, c'est un artiste. C'est un artiste. Ça résume tout. Il fait un peu comme il a envie. Parce que je m'en souviens que les premières fois que j'ai échangé avec Gwen, enfin même avant Gwen, c'est avec Adrien, le projet de base c'était l'Ironman de Nice, et au Oui, final qui a dû être décalé à Barcelone à cause oui, parce d'une qu'il s'est blessure. blessé. Ouais. Après, c'est Et- quelque chose qui traînait depuis un ok, moment. Et oui, après, je pense que sa blessure, elle a été accentuée parce que par moment, c'est un artiste. c'est un artiste, mais pas que ça. Après, c'est ça souvent. C'est que Gwen, il a eu des traitements, il a eu de la Ouais, chimio, et la chimio affaiblit ton corps. ouais, Donc c'est vrai que il faut, Gwen, il est dans une position où il faut qu'il fasse encore plus attention. Il peut pas faire n'importe quoi. ouais. Mais Ça doit être délicat à gérer. Et de ton point de vue en tant que coach, justement, est-ce que tu avais déjà eu affaire à des profils délicats dans le sens comme Gwen où il y avait potentiellement des problèmes ou des choses sur lesquelles il fallait faire plus attention en termes de santé et de préparation à cause oui, j'avais des déjà eu, antécédents? ouais, des personnes en surpoids, mais très très prononcé, par exemple. Ok. Oui, tu peux pas faire n'importe quoi. J'ai eu quelques clients qui ont des problèmes cardiaques. Donc oui, tu fais pas, c'est sûr. Et Donc non, ça comment... m'a pas plus inquiété que Ok. ça de ce côté-là, non. Ok. Et justement, comment tu abordes ces profils... Enfin, j'ai pas envie de dire différents parce que c'est pas vraiment... Enfin, je pense pas que ça soit le bon terme. C'est juste qu'il faut prendre un peu plus de précautions sur ce qu'on leur dit parce que potentiellement 1 kilomètre de plus sur un entraînement, pour eux, ça peut être entre guillemets fatal pour l'objectif comparé à Ouais, quelqu'un c'est qui a... surtout après dans la gestion des intensités aussi, de l'entraînement. Pour quelqu'un qui va être vraiment en surpoids, tu peux pas lui faire non plus n'importe quoi. Ouais. Mais, mais ça, après, c'est mon métier, tu vois. Donc, Ouais. ça va, je le gère. Après, j'ai jamais eu des cas plus compliqués que ça, hein. Ok. Et justement, le fait de l'avoir décalé, comment ça s'est passé pour toi? Parce que je crois que tu participais aussi à celui de Barcelone en tant Oui, que, enfin, en ouais. tant qu'athlète, pas en tant que, j'ai pas le terme exact, mais En je tant sais que, qu'accompagnant, ouais, ouais. accompagnant, c'est ça. Donc, comment ça a été pour toi le fait de voir, ouais, de réussir à te dire, il faut que je pense à Gwen parce que c'est aussi son objectif, mais j'ai aussi mon objectif en tête sur cette course où il faut que je pense à moi. En fait, moi, j'ai trouvé ça génial. En fait, tu vois, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ok, Et en fait, bon, après, quand on a vu quelques semaines avant l'Ironman de Nice que ça allait pas être possible, euh, après, c'est des choses qui arrivent dans le sport. Enfin, tu vois, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Parfois, tu es très bien préparé, tu arrives le jour J, bah, tu es malade la veille. Le jour J, ça se passe pas comme tu veux. C'est les aléas du sport. Il y a des choses que tu peux pas faire, que tu peux pas contrôler. Et en fait, moi, quand on a su que Nice, c'était pas possible et que l'Ironman idéal par rapport à sa guérison, c'était celui de Barcelone. Mais en fait, je me suis dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça veut dire que c'est écrit, il faut qu'on vive ce truc-là ensemble. Donc j'ai trouvé ça génial en fait. Et en fait, l'histoire, elle est encore plus belle parce on a passé une semaine là-bas ensemble et on a vécu des moments incroyables. au-delà de simplement se retrouver à la ligne d'arrivée, du coup. Ah ouais, non, ça c'est pas drôle. Sinon, c'est pas suffisant. Tout ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se passe avant en fait. Tu vois? Et après, non, après, sur le moment, c'est pas très compliqué à gérer. Puis je savais que pour Barcelone, enfin, tu sais, même quand tu accompagnes tu vois pas grand-chose hein, sur un Ironman, hein. Ils partent, ils nagent, ils sortent, ils font la transition, ils partent en vélo. Et puis j'avais aucun doute sur lui. Je savais très bien que là, ça allait très très bien se passer pour lui. Ok. Ouais, et puis du coup, il était déjà rodé sur la partie nage et vélo grâce à Nice. Ouais, oui, 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 oui. Parce que c'est un peu le retour que j'ai eu de plusieurs triathlètes, notamment de Gwen et de ce que j'ai vu aussi de toi, ce que tu m'as dit sur
ton premier Ironman où au final l'objectif c'était de sortir sain et sauf de l'eau parce qu'au final la natation personne personne n'est vraiment bon là-dedans. C'est pas que personne, c'est que moi, ce qui est dingue, c'est que je suis arrivé à ce sport complètement par hasard. J'ai commencé mon premier Ironman, je l'ai fait à peu près à l'âge de 30 ans. Je sais Ok, plus exactement, mais sur un truc complètement débile. C'était une amie de l'époque. Bon, j'avais déjà commencé à faire, j'avais couru quelques marathons, j'étais bon sportif. Et pareil, on avait vu un Ironman à la télé. Je me suis toujours dit, ah, un jour, pourquoi pas, ça peut être cool. Et le lendemain, elle m'a dit, bah voilà, t'es inscrit. Et par contre, moi, je savais pas nager. elle en avait fait aussi des Ironman ou elle Non, en a fait. non, 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 non. Mais par contre, elle savait nager. Ok, Enfin, elle savait faire les trois sports, hein. Moi, j'avais déjà découvert le vélo. ouais, J'avais eu la chance de rencontrer une personne qui est maintenant un peu que je considère comme mon grand frère, qui était ancien cycliste pro, et c'est lui qui m'avait mis au vélo. Je courais déjà, mais non, je ne savais pas nager. Donc, elle m'a dit, voilà, maintenant, je m'en souviendrai toujours, c'était en septembre, l'Ironman était en juin, elle m'a dit, voilà, tu as un peu moins d'un an pour apprendre à nager. donc au final ton arrivée jusqu'à l'Ironman ça a vraiment été comme tu disais il n'y a pas vraiment de hasard mais parce que je crois que tu m'as dit que la course à pied aussi le marathon t'étais un peu arrivé dedans par hasard ou t'avais voulu suivre un client pour Par un comprendre ce qu'il client qui en ressentait. faisait, et je courais un petit peu. J'aimais déjà courir, hein. Ok. Et il m'a dit, bah, écoute, je fais le marathon de Paris. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, ça serait cool, j'aimerais bien essayer de voir un peu ce que tu ressens. Et voilà, c'est comme ça que j'ai participé à mon premier marathon. Et alors, c'était quoi cette sensation de premier marathon? Parce que tu courais déjà avant, mais est-ce que tu faisais déjà des aussi longues distances ou en autre? Non, 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 pas du tout. Non, non, je courais, mais pas. J'avais jamais fait une préparation, tu vois, une préparation pour quelle course ce soit. Mais je courais, oui, je courais déjà bien. J'avais une très bonne condition physique, hein. Mais en fait, j'ai trouvé ça génial. Non, j'ai pas souffert. Et ce qui était drôle, c'est que, tu vois, moi, j'avais aucune notion à cette époque d'un bon temps sur marathon. Ouais, Donc, je suis arrivé, j'ai fait mon marathon, j'ai trouvé ça génial. Et j'avais fait 3h15 à mon premier marathon. Donc, apparemment, ce qui est bien, mais je n'avais aucune notion de ce qui était bien et de ce qui était. Enfin, il n'y a pas de bien ou pas bien. Et on m'a dit, mais c'est un super temps pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Et, ok, ok. ok. Et du coup, maintenant, est-ce que tu fais encore des marathons, juste marathon, parce que dans l'Ironman, la distance de course, c'est un Ouais. marathon, mais Le dernier marathon que j'ai fait, c'est il y a 2 ans. ok, Ouais. Mais j'aime la préparation marathon. C'est ok. celle que je préfère en fait. Pourquoi, du coup, qu'est-ce qui est différent par rapport à... Parce, bah, après, je te dis ça, parce que j'ai pas mal de clients qui courent, qui font. Et en fait, c'est qu'à chaque fois, je me suis retrouvé à faire une préparation marathon. Encore une fois, on parlait, tu vois, de l'esprit du groupe. Ouais, Et c'est quand je décide de faire un marathon et que j'ai des clients qui font le marathon, bah, en fait, je la fais avec eux. ok. Et en fait, c'est tout ce cheminement, cette préparation que je trouve génial parce que, ouais, on court tous ensemble, souvent pendant 3 mois. Et en fait, c'est tout ça qui m'anime. Et je sais pas, c'est vrai qu'il y a un truc en course à pied qui, je sais pas, qui m'attire. J'aime la Et, préparation marathon. et justement, j'ai une question par rapport à ça que j'avais noté, j'avais prévu de la poser un peu plus tard sur la partie perso, mais vu qu'on parle un peu d'Ironman et de marathon, j'ai vu que dans l'interview de Marine Leleu avec Fabien Olicard, elle disait que courir un marathon seul était plus dur que faire un Ironman, sachant que dans un Ironman, il y a déjà un marathon. Est-ce que tu es plus ou moins d'accord avec elle, ou est-ce que tu as une vision différente de la chose, et pourquoi? Non, c'est pas plus dur. Enfin, Ok, c'est différent en fait. Quand tu fais un marathon, logiquement, hein, quand tu fais un marathon à sec, c'est pas les mêmes intensités. ouais. Ouais, c'est justement c'est ce qu'elle disait, c'est que vu que l'intensité est différente, la majorité des C'est pas. triathlètes préfèrent faire un marathon sur un triathlon que. Après, un triathlon, un Ironman va avoir d'autres difficultés. C'est plus long. Ouais, c'est pas le même effort en fait. Ok.
Et en parlant enfin, avec cette distinction que c'est pas le même effort, justement, j'ai demandé à une amie quelques questions parce que moi, je fais pas encore de triathlon. Peut-être un jour. Peut-être que Je te le tu vas souhaite. me passer la passion à la fin de l'épisode, comme avec tous les sportifs que j'interviewe. Je lui ai posé quelques questions parce qu'elle a commencé justement à faire du triathlon. Ça va faire peut-être un peu moins d'un an qu'elle en fait. Et on en parle souvent et des fois je lui demande les distances qu'elle fait, si elle a pour objectif de faire des Ironman ou des 73, des choses comme ça. Et elle m'a partagé quelques questions que je voulais te poser. Et la première qu'elle m'avait demandé par rapport à ça, c'était est-ce qu'il y a des prérequis à avoir avant de passer sur de la longue distance, du coup des Ironman ou des demi-Ironman pour... Alors, peut-être que je me ferai pas des amis, mais non, je Ok, pense pas. Enfin, beaucoup vont te dire il faut faire un court distance, commencer petit pour. Pas spécialement. Déjà, moi, je suis le bon exemple, hein. J'ai fait mon premier 73 en août dernier. J'en avais jamais fait. Donc, non, après, oui, bien sûr, il faut pas faire n'importe quoi. ouais, Mais tout dépend. En fait, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend déjà de la condition physique de ton ami. Ça dépend de comment elle se débrouille dans les trois disciplines. Ça dépend du temps qu'elle a pour s'entraîner. Enfin, ça dépend de plein de facteurs. ouais. Ah, parce Mais tu qu'après, peux. au final, c'est un peu la vision que moi j'en ai dans le sens où, Et aussi, excuse-moi, mais pas ça de dépend c'est, euh, dans quel but en fait. Est-ce qu'elle veut faire un chrono ou c'est juste de vivre l'expérience et de le ouais, finir? Et c'est pas la même chose, encore une fois, tu ouais, vois. ouais, je vois. Ok. En vrai, c'est intéressant de voir ça comme ça parce que moi, c'est un peu la vision que j'en ai, que je partage avec toi. Un peu comme par exemple avec la course où, bah, en fait, que tu as envie de commencer par un 10 km, un semi ou un marathon, vu que c'est pas le même objectif et pas le même effort, tu peux choisir n'importe lequel du moment que la préparation derrière suit, t'auras ton objectif. Et donc, c'est intéressant de voir ça comme ça et en plus d'avoir un retour Après, c'est ma vision. d'expérience. Après, c'est pour ça parfois il y a des discours que je trouve complètement insupportables. Mais après, je pense que c'est lié à plein de choses, les réseaux sociaux, tout ce qu'on, tout ce qu'on partage, les entraînements. Mais en fait, je pense qu'on est rentré dans une ère où tout le monde se compare et c'est un peu à celui qui va faire la plus grosse séance ou qui va aller plus vite. On parle que de chrono. Mais moi, et encore une fois, dans mes clients, j'ai le bon exemple où j'ai des gens qui ont participé, leur premier triathlon, ils ont 50 ans, ça a été un 73. Et si tu écoutes des entraînés d'autres coachs, ils vont te dire, ah, mais bon, il ne sait pas nager. Mais déjà, si il sait nager, ça veut dire quoi, pas savoir nager? Alors oui, il va pas sortir en 30 minutes de l'eau, mais c'est pas le but. Qui sort en 45, 50 minutes, en fait, on s'en fout. Et puis, encore une fois, moi, ce qui compte, c'est, alors oui, pourquoi la personne le fait, que la cause elle soit juste, que c'est du sens pour elle. Et si ça lui permet peut-être de gagner en confiance en soi, en estime de soi, d'être une meilleure personne dans son quotidien et peut-être de faire ça pour combler quelque chose, enfin peu importe, chacun a ses raisons et on peut pas juger en fait. Ouais, Tu vois, c'est comme quelqu'un qui va faire un marathon en 5 heures, on va dire c'est 5 heures, oh là là, il a marché. Oui, alors, ouais, mais il a oui, fini. oui, il a fini. Et ça se trouve, et c'est un super exploit pour cette personne parce que tu sais pas d'où elle vient, tu vois. Tu sais pas ce qu'elle a vécu, tu sais pas pourquoi elle fait. Et je trouve que parfois on juge trop vite et encore plus de nos jours, hein. Ouais, avec les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est de plus en plus dur où il y a toujours cette course à la performance, au meilleur temps, comme tu disais, à la meilleure séance, à la plus grosse séance. Et c'est quelque chose que j'avais trouvé très intéressant, justement, que Adrien avait mis en avant, je crois, sur LinkedIn il y a quelques semaines, où il avait partagé en mode oui, je m'entraîne, oui, je cours, oui, je mets les temps sur Strava. Mais en fait, j'en ai rien à foutre de la performance et vous pouvez venir me juger là-dessus, ça me passera parce que moi, l'objectif, c'est juste de faire du sport, quoi. Donc, Mais il a raison. Et moi, je suis pas fan de Strava, par exemple. ok, Voilà. Je suis pas fan de Strava. Je trouve que ça peut être cool. Je suis sur Strava. Après, j'y suis pour le travail aussi. Mais parce que je trouve que parfois, ça manque de bienveillance. ouais, Tu vois? C'est que, en plus, quand tu commences un peu à performer, c'est de voir qu'est-ce que tu fais. Ah, là, il est pas bien. Enfin, moi, je t'en parle parce que je ouais, vois dans mon entourage hein, comment ça se passe, hein. Après, je dis pas que tout le monde est comme ça. Mais voilà.
tout peut être bien à partir, mais parfois ça manque de bienveillance. Ouais. C'est ça J'en, qui me dérange. j'en parlais, j'ai fait une sortie Campus Coach là cette semaine avec des runners et justement on en parlait en rigolant. Ceux qui mettent des sorties d'1 heure à 5 minutes du kilomètre à 180 BPM et qui écrivent petite sortie endurance fondamentale alors qu'en fait tu le vois avec les Mm, chiffres que, que c'est mm. juste de la recherche d'ego et de... Ouais, Donc, ouais. Et puis en plus, c'est que tu peux pas savoir en fait en regardant des données des gens sur Strava. Tu vois, quand tu parles de fréquence cardiaque, tu vas te dire il est haut, mais tu connais pas sa fréquence ouais, cardiaque maximale. C'est ouais. c'est hyper Mais c'est mais c'est même, tu vois, après, Adrien, c'est bien qu'ils le prennent comme ça, mais tu as des gens qui, qui, qui le vivent plus, qui peuvent le vivre plus mal que ça, en ouais, fait. Tu as des gens, ça peut les toucher ou qui, à un moment donné, même s'ils ne le veulent pas, parce qu'ils rentrent dans le truc, ils vont se comparer. Et ça, je pense, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. ouais, Tout ça par rapport au regard des autres. ouais, c'est... Alors je sais que moi j'utilise Strava justement pas du tout pour la partie réseaux sociaux, mais juste pour avoir un journal de mes sorties running parce que ça me permet de pouvoir enfin voir facilement le nombre de kilomètres que j'ai fait sur la semaine. Mais ouais, je sais que dans mon entourage et je vois certaines personnes où en fait il y a, c'est triste à dire comme ça, mais une sorte de pression des chiffres de l'application et de, ouais, de, en fait, Alors que c'est dommage, parce que ça pourrait être, enfin, comme tout, ça peut être cool. Enfin, tu vois, ouais, tu peux partager, tu peux partager des choses, tu peux partager des traces que tu as fait en sortie vélo. Ça peut être bien, ça peut être super bien. Mais après, c'est comme tout, tout dépend l'humain, malheureusement, l'humain, ce qu'il en fait, hein. toujours pareil. Et Toujours pareil, c'est comme les réseaux sociaux. donc, le prendre, enfin, utiliser l'outil avec modération et à bon escient comme à chaque fois. Ouais, ouais, Une je autre pense. question par rapport à ce qu'elle m'a, par rapport à mon ami justement sur les triathlons, elle me demandait un peu comment tu gères et tu organises justement tes jours de repos quand tu es en période de préparation sur des objectifs précis. Et est-ce que tes journées de repos, c'est vraiment des journées off où tu fais absolument rien, ou c'est des journées où tu es en repos, par exemple, sur la course, la nage ou la natation, ou le vélo, pardon, mais tu fais quand même du renforcement musculaire à côté ou des séances d'étirement, de yoga où tu gardes quand même Il, une il faut les activité. deux. Il faut les deux. Ok, Il faut des jours un peu plus cool, qui sont pas spécialement, c'est pas des jours de repos, mais des jours plus soft, d'activités plus soft. Et par contre, il faut des jours de repos, oui. Après, c'est propre à chacun, hein. Tu vois, moi, personnellement, des jours totalement off, j'en ai quasiment pas. ok, Mais après, dû à mon métier aussi, oui, où parfois, je dois pratiquer enfin, j'ai envie de pratiquer avec mes clients. Mais oui, après, j'ai des clients qui vont avoir des jours de repos toutes les semaines, d'autres, ça va être tous les 15 jours. C'est vraiment propre à chacun. C'est propre aussi à la personne, à sa capacité de récupération, mais il faut des jours off. Le corps devient plus fort quand tu récupères, ouais, ok, de toute manière. ok. Et justement, pour les journées où on va dire tu fais des entraînements un peu plus light pour faire une journée semi-off, entre guillemets, si tu fais du renfort ou des choses comme ça, qu'est-ce que toi tu conseillerais comme renforcement à faire pour justement le triathlon? Euh, des exercices ou des groupes musculaires à travailler ou... Il faut, en musculation, Ouais, je pense que... ouais, Enfin, alors oui, oui, bah, il faut travailler tous les groupes musculaires, plus sur des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements polyarticulaires qui vont solliciter ok, plusieurs articulations, comme des squats, comme du soulevé de terre, comme des fentes, euh, tout le travail de la chaîne postérieure, du core ouais, training, et ouais, pas hésiter à faire des cycles de force. ok, Parce que souvent on se dit c'est un sport d'endurance, faut que je fasse des longues répétitions léger, et c'est bien de faire des cycles de force, on travaille un peu plus lourd. ok. Parce que du coup, ça fait quoi? Ça élargit ton spectre de force et donc ça augmente aussi ton endurance Ouais, et puis ou... tu sollicites des fibres que tu sollicites pas sur les sports d'endurance, les fibres rapides, et que la force reste une qualité importante à développer, même dans les sports d'endurance. Ok. Très, très cool de voir ça comme ça. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai jamais trop fait ou
sur les courses que je fais. Après, c'est pareil, j'ai commencé que depuis cette année à courir, donc j'ai quelques objectifs pour l'année prochaine. Mais je pense qu'on en reparlera peut-être Avec peut-être plaisir. en off plus tard. Et dernière question par rapport à ce que j'avais échangé avec elle, et je trouve que la question est intéressante parce que, et je suis curieux de voir ta réponse. Elle me demandait si c'était utile d'intégrer des courses intermédiaires, donc des S ou des M, avant ton objectif, si ton objectif c'est de faire un Ironman, et si oui, combien de temps avant? Alors oui, c'est bien. Ok, C'est bien parce que ça te permet de te tester physiquement, mais aussi de tester ton matériel. Tu vois, en triathlon, ce qui est important, c'est aussi de tester tes ouais. transitions. Donc oui, c'est bien. Et C'est bien. Et puis, c'est comme, il faut que quand tu peux le faire, bien évidemment, hein, mais c'est bien de faire des courses où peut-être que tu es moins de pression au niveau du chrono, ou que tu oses des choses, même, quitte à exploser physiquement, mais au moins d'oser des choses, en fait. ouais, j'allais demander du coup, est-ce que sur ce genre de course, typiquement, c'est le genre de choses où tu cherches pas à faire une perf ou un gros chrono et tu vas vraiment tranquille et tu dis, ok, la partie physique, par exemple, j'y vais mollo, on va dire que c'est comme une sortie longue un peu, mais j'essaie de tout donner sur les transitions pour voir et m'améliorer là-dessus. Par exemple, ouais, Ok, tu peux te fixer des thèmes sur certaines courses. Moi, il y a des courses que des mecs vont faire, par exemple, avant l'Ironman de Nice. Et je leur dis, allez-y, testez des choses, essayez, ça marche pas. En fait, c'est pas grave. Le ouais, plus important, c'est d'être prêt le jour J sur ta course principale ouais, que tu t'es fixé. De toute façon, tu peux pas être bon, parce ouais. que tu peux pas être bon toute l'année. Tu peux pas être bon tout le temps. C'est difficile. Je pense que c'est la chose la plus dure à gérer quand on fait ce genre de sport. Et est-ce que tu as une sorte de zone rouge, entre guillemets, de délai avant le jour J pour l'objectif principal où tu te dis là, ça sert à rien de refaire ce genre de course, de test, à part si c'est vraiment pour y aller mollo et gérer des trucs qui ne demandent pas beaucoup Après, d'efforts? ça dépend des distances. Mais oui, si tu fais un Ironman, tu vas pas aller 3 semaines avant, tu vas pas aller faire un Ironman pour tester mais après, non, quand tu es en période spécifique, oui, 3 semaines avant, tu peux peut-être faire un court distance, ça pose pas de problème. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je lui partagerai. Je pense qu'elle sera très ravie Et d'avoir pareil, tes retours. si tu fais un Ironman, oui, tu vas pas faire un Ouais. marathon La veille un ou la mois semaine d'avant, avant. quoi. Ouais, non. Ok, merci beaucoup. Bah, je pense qu'elle sera très contente, même si il y a certaines idées qui vont à contre-courant de ce qu'elle pense, je pense. Mais Ah, merci beaucoup pour ça. J'avais noté une autre grosse thématique, vu qu'on parlait d'Ironman et de triathlon, mais c'est aussi le cas sur la course à pied avec le semi-marathon et le marathon particulièrement. C'est l'importance du mental dans ce genre de sport, enfin dans ces sports d'endurance justement. mm. Euh, je sais pas trop comment aborder la chose, parce que du coup, on a parlé un peu que tu étais tombé par hasard dans ces sports, entre guillemets. Mais est-ce que pour toi, t'en parlais avant avec l'exemple de Gwen, où le sens et l'objectif derrière, je parle plus mental que de l'objectif de la course, est ultra important. Est-ce que tu penses que justement le mental, c'est l'une des choses les plus importantes à prioriser au-delà de, je vais pas dire l'entraînement, mais qui compte autant que justement la préparation pour bien réussir son objectif? Ah, ouais, clairement. Bah, après, pour moi, le mental, il est même utile dans la vie, hein. Ouais, Mais oui, oui, après c'est logique tu vois, on parle souvent du mur du marathon, ouais, où on va rapporter ça au 30e kilomètre à plus de la fatigue musculaire. Mais en fait, il n'y a aucune étude au jour d'aujourd'hui qui a montré qu'au 30e kilomètre, il y a un mur. Et souvent, c'est un mur plus psychologique, ça peut être physiologique aussi, hein, mais, euh, mais souvent, c'est souvent mental. et, et justement, comment est-ce que ce mental, parce que c'est ce que j'aime bien aussi à travers le sport, c'est que ça permet d'être confronté plus régulièrement et plus facilement à des épreuves qu'on peut avoir à vivre dans la vie de tous les jours, mais de pouvoir, bah, un peu comme ce que tu disais là, de faire des tests sur des plus petites courses. Comment est-ce que justement ce mental, on le forge, on le renforce, on le travaille pour Ah, bah,
traverser le mur ou atteindre la ligne d'arrivée? Alors, ouais, j'ai plusieurs. Alors pour moi, il y a des, bah, t'as des personnes, oui, entre guillemets, qui vont avoir un mental un peu plus fort. Euh, Bah déjà, c'est par rapport à l'expérience de la vie. Tu as des gens qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, une enfance un peu plus difficile. Et ça, je suis convaincu que ça a un lien dans le sport. Enfin, même je le vois, moi, dans mon entourage, tu regardes même souvent c'est chez des sportifs, chez des professionnels. Souvent, pas, pas tout le temps, mais ceux qui réussissent et qui font des grosses carrières, souvent, c'est des mecs qui viennent. Tu regardes, moi, je suis fan de sport de combat. Par exemple, tu regardes, c'est des mecs qui viennent souvent d'enfance difficile. Donc, ça, je suis convaincu que ça aide. Après, c'est à force de répéter aux entraînements. Si on parle de marathon, bah, c'est des choses que tu vas travailler sur certains entraînements, des sorties longues. Après, tu peux faire aussi tout un travail de visualisation en préparation mentale. Ok. Est-ce que la préparation mentale, c'est quelque chose que toi, tu fais aussi ou tu es vraiment juste spécifique sur la partie Non, c'est que je physique et... fais. Ouais, c'est que je fais. Ok, Ouais, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. ok. Et Parce que tu regardes souvent, les gens sont pleins de barrières psychologiques. Et en c'est... fait, juste en faisant sauter ces barrières-là, les gens peuvent réaliser des choses extraordinaires. Ouais. C'est... je trouve ça très vrai parce que justement, j'ai déjà fait 2 épisodes avec des préparateurs mentaux. Donc, une fille qui était une ancienne athlète en marche athlétique et qui maintenant est préparatrice mentale et Arthur Planck qui est préparateur mental spécifique pour les gymnastes. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Et justement, moi, j'ai pris un accompagnement avec Héloïse Terek, donc la Ok, fille. Et en fait, j'arrive à voir tous les déclics et toutes les barrières mentales que j'avais, ou conscientes ou inconscientes, dans les sports que je pratique. Et en fait, c'est transposable aussi en dehors du sport, un peu comme ce qu'on disait avant. Ou du coup, dans la vie de tous les jours, il y a des choses que j'aborde différemment parce que je sais que je fonctionne comme ça là-dessus et que du coup, ça sert à rien d'aller dans cette direction. Donc c'est hyper intéressant de voir que tu fais ça aussi et que tu l'as internalisé dans le sens où tu le complètement. proposes aussi à tes athlètes. Mais souvent, on est conscient, hein, mais on n'a pas les outils pour débloquer tout ça. Et, et justement, tu parlais, enfin, on a parlé de l'importance du mental et on a parlé aussi un peu avant du fait que tu es arrivé dans le milieu de l'endurance par hasard et que tu avais quelques mois pour préparer ton premier Ironman. Euh, Tu m'avais écrit que c'était une sorte de pari stupide et que le seul objectif, entre guillemets, que tu avais sur cette préparation, c'était d'apprendre à nager pour sortir sain et sauf de l'eau. Ouais. Est-ce que, euh, est-ce que ça t'a conditionné et ça t'a aidé à renforcer ce mental en te disant, OK, dans tous les cas, l'objectif, il est là, il faut que j'aille le chercher. Et déjà, si je sors vivant de l'eau sur ce premier Ironman, c'est déjà très bien. Euh, oui, oui, ouais. Après, moi, le but, c'était de découvrir, en fait. Donc, pareil, le temps sur un Ironman, à l'époque, je n'avais aucune idée de ce qui était bien, pas bien. Peu importe, de toute façon, moi, c'est l'expérience qui m'intéressait. Mais mais justement, ce premier Ironman, la natation, j'ai fait des crises d'angoisse dans l'eau. Ouais, ouais, une crise d'angoisse. Je sais plus combien j'en ai fait, mais je me sentais opprimé. Et je me dis, mais comment je vais sortir de là? Pourtant, j'avais appris à nager. Je nageais pas super bien, mais je nageais. Mais cette première expérience, me retrouver loin, à Nice, là, du bord, tous ces gens autour de toi. En plus, à l'époque, c'était pas maintenant, c'est des départs euh, par temps, en fait. Tu Ok. vois, ceux qui veulent faire. Avant, c'était des mass start. Donc, Ouais, donc tout le monde en même c'était peu de temps et départ, tout le monde partait en même temps. Mais en fait, c'est génial. En fait, je pense qu'il faut affronter ce genre de choses pour avancer ensuite. Une fois que tu l'as vécu une fois et que tu as réussi, bah, c'est génial, en fait. ouais.
Une fois que tu en sors et que tu te dis: «Eh, je suis Mmh, encore vivant», mais ouais, ce qui est tu y intéressant, retournes. c'est encore une fois, c'est qu'est-ce que tu mets en place quand ça t'arrive, en fait? Et justement, dans cette première nage d'Ironman, tu disais que tu as eu plusieurs crises d'angoisse et tout. Comment tu Mmh. as fait pour, les gérer ou réussir à sortir de l'eau à ce moment-là? Et est-ce que, Bah, moi, j'ai fait de la brasse. Je me suis calmé, je respirais et après en natation, tu as la combinaison qui te permet de flotter un peu mieux, OK, donc déjà, c'est rassurant et puis, et je me suis dit: «De toute façon, je mettrai le temps qu'il faut, mais je sortirai», donc et ouais, puis c'est comme ça, hein, et après OK. tu penses, je me suis dit: «Mais c'est 9 mois d'efforts, tu peux pas tu peux pas tout foutre en l'air, comme ça, enfin non». Un beau bébé. Très, très inspirant de voir ça comme ça, mais ouais, donc ça se voit que tu avais déjà en fait, ce que tu disais, mais ce mental et cette envie d'aller chercher, et de découvrir aussi la suite, sur ce parcours. Je suppose que la suite s'est mieux passée du coup? Oui, mais par contre, je fais toujours des crises d'angoisse dans l'eau. Encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui, ça Et m'arrive. et comment tu les gères du coup maintenant? C'est intéressant de voir ça comme ça, Ah, comment je les enfin, j'en fais beaucoup moins, hein, ouais, je me doute, mais mais je fais beaucoup de travail de visualisation, OK. Avant de rentrer dans l'eau du coup? ouais, OK. et de respiration. OK. En fait, j'ai la phobie du fond, même pas, non, pas du fond, de l'éloignement. OK. C'est une sorte de thalassophobie un peu, ou je sais plus Je si sais ça, je écoute, crois que c'est je sais ça. pas, OK, mais ouais, ça va beaucoup mieux, hein, mais ça peut m'arriver de temps en temps, OK. de pas me sentir au top Et et du elle coup passe, quand hein. ouais et du coup quand tu dis que tu fais de la visualisation, c'est quoi? C'est avant d'être dans l'eau, tu te visualises, au Ouais, moment où tu vas être, bah, éloigné du bord ouais, justement? ouais, je me Et visualise, par exemple, je m'imagine, j'imagine qu'il y a quelque chose qui me porte dans l'eau, heu, ou que je suis dans un tunnel où je suis seul, mais tout va bien, je suis protégé. très Mais la très respiration joue beaucoup. et justement, c'était la question que j'avais d'après, tu parlais de respiration. Est-ce que tu as des exercices, 1 ou 2 exercices de breath work un peu à partager comme ça pour aider ceux Non, pas qui pas d'exercice spécifique, juste de la respiration OK, profonde, je me mets OK, de la musique douce, ouais. OK, donc je me ouais, mets c'est la musique vraiment du Grand plus Bleu. Non, mais ça c'est aide vrai quand en même? plus. Ouais, ça aide, hein. Je Mais en pensais que plus, c'était c'est une vrai. blague. Non, non, c'est vrai. OK, Après, je pense qu'il faut chacun doit trouver ses tips, en fait, ouais. tu vois? Après, c'est toujours pareil, quoi, c'est explorer, voir un peu ce que les gens conseillent et faire, sa tambouille pour voir ce qui marche ou non pour soi, Clair. quoi. OK, mais ouais, donc le fait de ouais, cette visualisation et de conscientiser ta respiration, ça t'aide, à Mais j'en aller fais mieux? beaucoup, hein, enfin, tu vois? Enfin, maintenant, je le fais quasiment tout le temps, même avant chaque entraînement, OK. avant chaque course. OK, donc ouais, c'est pas vraiment un simple rituel que tu as avant, Avant la une course et course? avant Non, le c'est non, vraiment quelque chose de c'est tout le quotidien? temps, ouais. OK. C'est très cool de voir ça comme ça et de nous partager ça justement, pour ceux qui nous écoutent. Heu, pour continuer justement avec cet aspect, mental, c'est une question que je pose régulièrement à la majorité des invités. Mais, est-ce que, pour toi, c'est important de sortir de sa zone de confort? Oui, Et en quoi c'est important du coup? Même si, ça va parce peut-être que alors reboucler. c'est bien d'être dans sa zone de confort. C'est bien par moments, se sentir, calme, serein, mais je pense que pour valider des étapes, que ça soit dans le sport ou même dans la vie, il faut que tu ailles explorer des choses sur lesquelles tu es pas habitué et que tu es pas à l'aise. Déjà, OK. je vois les choses comme il y a pas pour moi, il y a pas d'échec. Le mot échec, tu apprends en fait. En fait, pour m l'échec, c'est quand tu répètes, par contre, des échecs. Que tu ré Tu vois? C'est que tu reproduis Ouais. les mêmes choses, tu vois que ça a pas marché, tu reproduis, tu reproduis. Ouais, à un moment donné, tu cherches. Donc ouais, ouais, à un moment donné, ça marche pas. Donc là, c'est un échec parce qu'en fait, tu as pas mis en place tout ce que tu as appris ou tous les moments où peut-être ça a pas marché comme tu voulais, mais il y a pas d'échec. Donc c'est quoi la question? Je me suis, C'était, je est-ce que c'est important justement de sortir de de sa zone sortir de de sa zone de confort? confort. Et Oui, mais, oui. c'est très cool Enfin de après tout dépend encore une fois, c'est tout dépend de ouais. de ce que tu veux en fait.
Si tu veux, il y a des gens qui sont très bien par exemple, dans leur vie. Bah, en fait, c'est Mm. OK. Pourquoi aller chercher de l'inconfort si tu es déjà bien? Ouais. Et dans le sport, c'est pareil. Tu as des gens, et ça c'est super important aussi, c'est que tu as des gens qui pratiquent leur sport pour se sentir bien et pas plus, tu vois? Ouais. Et pour moi, c'est OK. Par contre, c'est vrai, si tu cherches à évoluer dans n'importe quoi, tu vois, dans le sport, dans la vie, dans ton domaine professionnel, bien évidemment, Il faut se confronter à il faut se l'échec et confronter. Après, c'est comme tout, tu vois, moi, j'ai fait ma première conférence cette semaine. C'est un truc que je rêvais de faire et j'ai eu la chance de le faire. Bah ouais, c'est pas confortable. Enfin, c'est extraordinaire, mais c'est pas confortable parce que ça m'a demandé beaucoup de travail, parce que c'est un exercice auquel j'étais pas spécialement habitué. Mais en même temps, tu ressors de là, mais j'ai appris des choses. et c'était Et sur quoi cette conférence du coup? c'était sur le sport, le bien-être. Ok, très très cool. Bah, si jamais on peut la retrouver en ligne, tu me diras Non, et ah, non, pas de c'était, souci. mais mais et j'y suis allé parce que c'était un souhait et aussi sincèrement parce que je me suis dit, ok, mais comme ça, tu vas être Ouais. confronté à quelque chose que tu n'as jamais vécu. Ça va te demander du travail et moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et dans le Et sport, parce c'est que c'était un pareil. peu inconfortable aussi, c'est ça quoi. Ouais, bah, tu sais, c'est comme quand tu vas apprendre des langues en fait. Ouais, Au début, c'est inconfortable. Tu vas apprendre l'anglais. Moi, j'essaye de me perfectionner en anglais. Par exemple, je regarde des films en VO. ouais, C'est pas, alors même si elle est sous-titre, mais c'est pas confortable. ouais. Mais il y a que comme ça que tu apprends. Dans le sport, c'est pareil. Quand tu veux progresser, à un moment donné, ouais, il faut passer par Des choses que t'aimes pas faire quoi. des choses que tu ouais, ouais. Et ça, il faut accepter de faire des choses qu'on n'aime pas. C'est comme Adrien, si on parle d'Adrien, Adrien, c'est quelqu'un qui m'inspire parce qu'il a quitté un job où il était bien, il était à un bon salaire, et le mec, il a tout plaqué pour réaliser le rêve de sa vie, d'être vidéaste. Et il se met dans une situation inconfortable. Ouais. C'est c'est je trouve une Et puis, personne très inspirante et à chaque fois que j'échange avec lui, c'est ce qui en ressort et les conseils et sa vision. Parce qu'il a une vision aussi et une approche très différente enfin, de la majorité des gens, entre guillemets, sur le monde. Donc c'est très cool de... comme toi, je pense, le fait de ton podcast, tu vois, enfin, je pense que les premiers, Merci. tu t'étais peut-être retrouvé dans des situations qui sont pas faciles, des problèmes techniques, c'est pas agréable, mais tu y vas, Ouais, t'apprends. Le deuxième, il est mieux, le troisième, il est mieux, le quatrième, il est encore mieux, le cinquième, il est ouais. formidable. On essaye. Et après, tu vas vouloir avancer encore et tu vas te confronter à des choses encore que tu maîtrises pas, mais c'est ça qui est génial. Je dis toujours, le plus intéressant, c'est comme dans une préparation, c'est pas la finalité en fait, c'est Ouais, tout le c'est le voyage que chemin. tu fais. C'est le chemin, c'est les hauts, les bas, comment tu t'adaptes. Ouais. C'est ça qui est cool. Ça, en fait, ça fait beaucoup écho avec l'épisode dont je parlais avant d'Arthur Planck, préparateur mental. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez l'écouter. Mais où on a fait une grosse partie sur justement l'échec et la relation à l'échec. Et il m'avait donné une métaphore que je trouvais hyper intéressante qui était qu'en fait, un échec, c'est pas vraiment un échec en fonction de ce qu'on en tire, mais un échec, c'est comme un rond-point sur la route qui mène à ton objectif, et soit bah, tu fais l'erreur en boucle et tu tournes en rond sur le rond-point, Ouais, c'est ce que soit je te tu te rends dis. compte que ton objectif, bah, c'est plus vraiment celui-là que tu veux, donc ça te permet de prendre un autre chemin ou de continuer tout droit vers l'objectif, quoi. Et je trouvais cette métaphore très intéressante. Donc, Mais merci. après, peut-être que c'est aussi la maturité Ouais, qui t'amène à raisonner comme ça. Mais ouais, c'est comme moi, tu vois, c'est au mois de juin, je me suis blessé au dos. ok. Mais sur un truc tout bête, hein, j'étais à l'Ironman de Nice et j'ai couru 2 minutes avec une cliente et je me suis bloqué le dos. Mais Ok. rien de grave. Par contre, le lendemain, j'ai vu un ostéo qui m'a complètement bousillé. Il m'a bousillé les vertèbres, il m'a fait sortir le disque. Enfin, ça a été très compliqué. J'ai pas pu courir pendant quasiment 6 semaines. Entre-temps, je pense parce que le corps a réagi, j'ai attrapé 2 infections Ouais. et j'avais l'Ironman à préparer De Barcelone, du coup. de Barcelone.
Tu vois, sur le moment, c'est difficile, mais et encore avec le recul, je me dis, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce que j'ai pu mettre en place pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Et la finalité, tout s'est bien passé au bout du compte. Ça se passe toujours bien au final. Au final, ça se passe, ouais, tout dépend comment tu prends les choses et comment tu te sers de parfois ce que te donne la vie. Je, je sais même pas comment rebondir sur ça, tellement c'est inspirant, je trouve. Tu parlais de Adrien, qui est une personne très inspirante, mais je trouve que tu l'es tout autant, Ah, c'est à ta gentil. manière. Enfin, pour moi, tout le monde est très inspirant à sa façon parce que forcément, on peut pas s'entendre avec tout le monde ou aimer tout le monde, mais chaque personne a quelque chose d'inspirant à partager. Euh, Mais c'est marrant ce que tu dis parce que à la conférence, justement, j'en ai parlé et je disais que souvent les gens vont chercher l'inspiration sur les réseaux sociaux, de la motivation, enfin, et que parfois on se rend pas compte que si tu ouvres les yeux, mais autour de toi, tu as des gens super inspirants. Et moi, c'est ce que je dis, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, euh, j'ai la chance, et après, peut-être que j'ouvre les yeux aussi, mais même les personnes avec qui je travaille, mes clients, je les trouve super inspirants. Parce que parce que tu vas voir, j'ai une cliente qui a 20 ans, a été en surpoids de 20 kilos, à qui on a dit, entre guillemets, que le triathlon n'était pas fait pour elle justement parce qu'elle n'avait pas le physique idéal pour ce sport, et qui 2 ans après a perdu 20 kilos et se qualifie pour les championnats du monde. Et moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Gwen, je trouve ça extraordinaire, son histoire. Moi, ce que tu fais, je trouve ça génial parce que je pense que je serais incapable de le faire. Merci. Mais vraiment, Adrien, je trouve ça super. Je trouve, ouais, enfin, tout le monde a un truc pour moi. Tout le monde a quelque chose d'extraordinaire. Parfois, Ouvrir il faut les juste yeux. creuser. Ouais, et puis il faut creuser. Ça me fait penser à... J'ai peur de me tromper dans l'auteur, mais je crois que c'était Albert Camus qui avait écrit quelque chose dans le style où chaque être humain vit autant d'opportunités sur sa vie. La seule différence, c'est qu'il y en a, ils sont capables d'ouvrir les yeux pour les voir et les saisir, alors que d'autres les laissent passer, mais au bout du compte, on a tous la même somme d'opportunités, quoi. Et Clairement. c'est exactement ça. Ouais, je suis En, entièrement d'accord. en parlant d'opportunités, justement, on en a parlé un peu avant de ton mantra que tu nous as recité, qui était s'autoriser à exister sans limite. Mm. Justement, comment ce mantra il t'est venu et comment il t'aide dans ta vision de justement de pratiquer une activité physique, renforcer son mental pour se pousser à aller faire des choses que t'aimes pas faire et s'améliorer de jour en jour, entre guillemets. Mais, tu sais, moi, avec le recul, en fait, à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de bon, où je réalisais quelque chose de bien, j'ai jamais pris le temps de le savourer, en fait. Et à chaque fois, je dis, mais je comprends pas pourquoi les gens me disent que c'est génial ou, enfin, je comprends, même encore au jour d'aujourd'hui, je l'accepte un peu plus. Et tu vois, je pense que j'ai une belle carrière, j'ai fait des belles choses, mais je les ai pas assez appréciées avec le recul au jour d'aujourd'hui. Ouais, Je faisais quelque chose comme mon premier Ironman, bah, j'ai fini, je dis ouais, ouais, c'est cool. Et ok, c'est quoi la suite? Et en fait, ça a toujours été comme ça. Mon rêve, c'était de monter un club. J'ai monté mon club. Je dis OK. Et après, on fait quoi? Et en fait, s'autoriser à rêver, c'est que déjà très jeune, c'était difficile pour moi de trouver ma place. Et j'avais du mal à me projeter, tu vois. Enfin, je me disais, je sais pas c'est quoi ma vie. Je vais être, et même j'allais être simple coach, j'allais terminer dans un club, ce qui a rien de péjoratif, mais je rêvais pas plus que ça. Et en fait, c'est la vie qui a fait les rencontres où je me suis dit, mais ouais, en fait, j'avais plein de choses à l'intérieur de moi que je voulais faire, mais je pense que je m'autorisais pas assez à les faire ou à les vivre. Et c'est aujourd'hui où je me dis, mais ouais, mais en fait, tout est possible, quoi.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'autorises à les vivre justement au-delà de tout ce que tu as fait sur ton parcours qui te montre étape par étape? Ma question serait plus, ouais, ça a été quoi la première marche pour t'autoriser à vivre ces choses pour quelqu'un qui passe par là, par exemple? La première, je pense que ça fait pas très longtemps que je me l'autorise en fait. Ça doit faire, ouais, ça fait peu de temps. Comment j'ai eu le déclic? Je sais pas, je pense parce que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que à un moment donné, il faut que j'arrive à lâcher un peu prise. J'ai jamais lâché prise en fait, tu vois. J'ai toujours été dans, peut-être qui est lié à l'enfance, hein, par un manque, tu vois, où j'ai toujours eu l'impression de devoir prouver que je suis capable. Et aussi, je pense que j'ai toujours eu cette impression que j'allais peur de manquer en fait. Ok. Et c'est vrai que ça fait peu de temps, sincèrement, où je me dis, mais ok, autorise-toi à vivre, laisser les choses t'arriver, moins être stressé, ne pas avoir peur de ce qui peut arriver. L'âge, je pense que L'âge qui est ça la fait beaucoup aussi. solution. L'âge, la maturité. La solution à beaucoup de problèmes. Ouais, en fait, qu'est-ce que tu veux qu'il Puis je me dis toujours, il y a toujours pire. Ça, c'est par contre, c'est quelque chose que je me dis très souvent. Il y a pire, il y a pire. C'est pour ça que j'ai du mal à supporter les gens qui se plaignent parfois Ouais. pour pas grand-chose. Enfin, si on reste dans le sport, qui sont un peu blessés ou qui sont fatigués ou qui n'ont pas envie, qui sont pas motivés. Alors que il y a des gens mais qui rêveraient de faire de bouger avec leur corps, de réaliser des choses. Ouais. Mais tu vois, Gwen, même si je le pense, mais tu vois, tu rencontres des gens, c'est un petit rappel. Ouais. C'est bien d'avoir des petits rappels des fois, Mais clairement, oui, oui, c'est clair. c'est je crois que c'était Julie Chopinet que j'avais interviewé qui vend des accessoires de sport et elle, elle m'avait dit que ouais, c'est ça en fait, il y a du moment que son intégrité physique n'est jamais remise en question ou n'est jamais remise en jeu, il y a aucune raison d'aller mal en fait. Enfin, Ben entre non, guillemets, parce que tout le reste c'est matériel ou c'est de l'ego ou c'est du. Enfin, mais en fait, il y a rien de fondamentalement grave du ben moment non, que c'est pas ta santé qui est en jeu, quoi. clair. Elle a tout à fait raison. Je pense que c'est le sport qui fait ça. Ah oui, oui. Justement, on parlait, là c'était plus un passage un peu plus introspectif sur le fait d'accepter les étapes qu'on a franchies, ce qu'on a fait. J'avais noté quelques questions de plus pour aller dans cette direction sur la partie d'introspection et de voir comment le sport peut aider à mieux se connaître, se comprendre et voir qui on est. J'ai noté quelques phrases que justement tu m'avais partagées qui étaient le sport est bien plus qu'un simple exercice physique, plus qu'une recherche de chrono, c'est une véritable exploration intérieure. C'est quelque chose que je trouve très sage, comme on va dire la même chose, c'est encore l'âge et le sport, mais comment est-ce que le sport, pour toi, il permet de faire cette introspection intérieure? Alors, bah déjà, il faut le vouloir. Il faut que tu prennes le sport avec cette optique. Il y en a, ils le font pas, en fait. Ouais, Il y en a, ils vont faire des sports, comme tu dis, parfois par ego, juste pour se comparer ou pour aller chercher des chronos. Et là, en fait, je pense que cette introspection, tu ne peux pas l'avoir. Moi, c'est ma vision à moi, parce que je cours pas je cours pas après les chronos. Je cours pas, tu vois, après les championnats je cours pas du tout après ça. Si ça arrive, c'est très bien, je suis content et j'y vais et je ferai toujours en sorte de faire de mon mieux. En fait, c'est ça au jour d'aujourd'hui, je pense que j'arrive à durer encore, que ça soit dans mon métier ou dans mon sport, parce que j'ai une pratique saine. et par la passion. Ça me passionne. Si ça me passionnait pas, enfin, je suis entraîneur, hein, je suis pas obligé de faire des triathlons. Enfin, Ouais. tu vois, je suis pas obligé de faire des Ironman, hein. Mais parce que ça me plaît et parce que j'apprends toujours. Et que pour moi, chaque séance, c'est un moment avec moi où j'essaye de. Moi, le but, c'est d'être une meilleure personne. Enfin, pour moi, le sport doit te servir à ça. En tout cas, quand on n'est pas professionnel. Pour les pros, c'est différent, c'est leur boulot. Mais sinon,
pour, j'allais dire monsieur et madame tout le monde, le but, c'est que le sport nous emmène vers quelque chose qui nous fasse grandir et qui nous fasse être des meilleures personnes. Et meilleures personnes, c'est pas juste être capable d'aller plus vite ou, tu vois, c'est se sentir mieux dans sa peau, être en meilleure santé, être bien dans sa tête, si possible, inspirer les gens qu'il y a autour de toi. Pour moi, c'est ça qui est important. Je trouve ça très, très vrai. Après, je pense, c'est pareil par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fonction de notre manière de voir le monde et tout. Peut-être qu'on a des atomes crochus par rapport à ça, et je pense que d'autres personnes ne seront peut-être pas d'accord avec cette vision. Mais j'aime performer, par contre, Ouais, et ça n'empêche pas. Mais tu vois, j'aime la compétition, mais j'ai jamais été dans une unité de compétition malsaine, par contre. ouais, Et j'aime repousser mes limites, mais parce que j'aime voir jusqu'à où je peux aller. Mais je pense que ça reste. Non, c'est pas je pense, c'est sain. La démarche, elle est ouais. saine. Ça fait beaucoup écho. C'est une citation d'Aznavour, je crois, qui était très connue, où il disait, et du coup, me fait penser aussi à lui dans la passion du travail et de la labeur, mais je crois qu'il avait dit, je travaille pas pour l'argent, mais j'aime gagner de l'argent. Et en fait, je retrouve un peu ça dans le sens où ce que tu dis en fait, enfin, je m'entraîne pas pour le chrono, mais j'aime quand même performer derrière. Mais est clair. Mais ouais. Mais je vais te dire, je dis la même chose concernant l'argent. Quand l'argent est ta seule motivation, pour moi, ça ne peut pas marcher. Enfin, et ça peut pas marcher. En tout cas, humainement, ça peut pas marcher. Ouais, C'est pas, pour moi, ça doit pas être la priorité. Et je te dis, et c'est le discours que j'ai avec des gens autour de moi, qui en fait, leur seule motivation, souvent, c'est je vais faire tel job parce que je peux gagner beaucoup d'argent. ouais, Mais au bout du compte, tu te rends compte que ça marche pas. Il peut pas y avoir que ça. ouais. Et Ou, puis je trouve enfin, ça triste, surtout en fait. ouais. Puis c'est une pièce de théâtre que tu peux jouer un certain temps, mais au bout d'un moment, Puis enfin, la ouais, coupe est pleine et ça craque, quoi. et ouais, puis même je trouve que c'est triste de faire quelque chose pour l'argent en fait. Ouais, C'est avant tout pour moi, c'est quelque tu dois. Enfin, ça c'est l'idéal après. Mais quand tu fais quelque chose qui te passionne, qui a du sens, qui t'anime, mais c'est la plus belle chose qu'il y a, tu vois. Et pour moi, ça marche. Quand tu fais les choses dans ce sens-là, ça fonctionne. C'est comme les coachs, là, au jour d'aujourd'hui, qui veulent tous faire du coaching, du personal training, juste parce qu'ils se disent, je vais prendre 60, 100 euros de l'heure. ouais, Mais bon, déjà, ça marche pas comme ça, hein, c'est pas aussi simple que ça. Et je trouve que ça n'a aucun sens, en fait. Si c'est ça ta motivation, prendre 100 euros de l'heure, avant tout, ça doit, pour moi, il faut qu'il y ait une cause. Avant tout, tu as envie d'aider les gens. Enfin, de toute façon, pour moi, c'est ça notre métier, c'est avoir envie d'aider les gens. Après, c'est ma vision, hein. que je partage totalement. Et justement, en plus, j'avais pas pensé à travailler un peu cet axe entrepreneurial, vu que des fois j'interviewe des entrepreneurs et des fois des sportifs. Mais je pense qu'on pourrait carrément refaire un deuxième épisode vraiment que sur ta carrière entrepreneuriale, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ton parcours aussi là-dedans, qu'on n'a pas beaucoup exploré aujourd'hui. Et justement, à travers cette introspection et à travers ce sport, euh, est-ce qu'il y a des choses que t'aimais pas à la base et que tu as appris à aimer justement à travers ta pratique sportive? Que j'aimais pas dans le sport. Ouais, que t'aimais pas dans le sport, mais ou aussi au sens large, tu vois, mais ouais, je sais, enfin, tu parlais des sports de combat tout à l'heure. Je pense à Georges Saint-Pierre qui a répété maintes et maintes fois en interview qu'il déteste se battre et entrer dans la cage. Mais Ah, pourtant, je vais pas dire qu'il a appris à aimer parce que c'est pas ce qu'il dit non plus, mais des fois, il faut serrer un peu les dents et faire ce qu'on n'aime pas pour bah, pouvoir performer et en même temps vivre de sa passion d'un autre côté, quoi. non, j'ai pas. En fait, ce que j'aime pas, je le fais pas. Ok. Mais non, mais j'aime tout dans le sport, en fait. Tu vois, Ok. enfin, dans l'entraînement, ouais. Non, ce que j'aime pas, bah ouais, enfin, ce que j'aime, oui, il y a des choses que j'aime pas, c'est que, tu vois, j'aime m'entraîner en groupe. Ok. Ce que j'aime pas, c'est les personnes qui vont venir s'entraîner avec toi par esprit de compétition. Ouais. Mais ces gens-là, je les fuis, donc.
Donc, il n'y a pas besoin d'apprendre à les aimer. Non, Pas, ouais. de- pas de souci. Et, et au-delà de ça, justement, on en a déjà parlé un peu parce que c'était aussi le fil conducteur de tout l'épisode, mais pour faire une petite synthèse entre guillemets, qu'est-ce que tu as appris sur toi justement à travers le sport? Ou qu'est-ce que Qu'est-ce que t'as, j'ai ouais, appris? ou qu'est-ce que tu as appris que tu pourrais nous partager, qui pourrait faire dire aux gens justement, peut-être que faudrait que je me mette au sport et ou que j'arrête de l'utiliser comme un moyen de gonfler mon ego et plus le vivre passionnément ou avoir une pratique moins toxique entre Bah, guillemets avec la pratique sportive. déjà, j'ai appris, enfin, il y a toujours meilleur que toi. Donc, ça sert à rien de se mettre en avant ou quoi que ce soit, parce qu'il y a toujours meilleur que toi. Tu vois, enfin, c'est comme quand on parle des gens qui font des chronos, quand tu dis, ouais, il fait des bons chronos, mais ok, mais par rapport à qui, par rapport à quoi, c'est quoi un bon chrono? Oui, courir un marathon 2h30 c'est super, mais il y en a qui le font 2h15, il y en a qui le font 2h02, tu vois, donc, euh, ouais, non, enfin, après, ça m'a appris, ça m'a oui, ça m'a appris, enfin, je sais pas, je vois que je suis quelqu'un de courageux, par exemple. Oui, je vois que j'ai peut-être un mental un peu plus fort, résilient que certains. Euh, je pense qu'une pratique, ouais, enfin, la pratique doit être pour soi, pas pour prouver quoi que ce soit. Et comme je dis souvent à des clients qui vont s'aligner sur une course, en fait, la course ne reflète pas, ou le temps que tu vas faire ne reflète pas la personne que tu es, en fait. Et les gens, souvent, ils l'oublient, ça. C'est que tu as des gens qui vont, entre guillemets, louper une course et tu as l'impression que la vie s'arrête, que ce n'est pas des bonnes personnes, alors que non, en fait. Un temps, un chrono, une compétition ne reflète pas la personne que tu es, enfin, Ouais. et que, enfin, voilà. Redis-moi la question. La question c'était qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers le sport et ta pratique, qui est, je trouve, très saine et qu'il faudrait mieux, enfin, mieux promouvoir que d'autres. Bah, dans ma pratique, je pense que c'est quelque chose qui doit se partager. Le partage. Je pense que quand on partage les choses, ça nous permet de devenir des meilleurs, vraiment des meilleures personnes. Ok. C'est un mot qui revient souvent sur ces derniers épisodes, la Ouais, passion et le partage. ouais. Bah après, encore une fois, il faut avoir le bon entourage. Mais c'est vrai que l'entourage est très important, que ça soit, encore une fois, dans le sport, mais dans la vie. Mais trouver des gens qui te tirent vers le haut. Et Être avec c'est des gens qui te tirent vers le haut. et cet entourage, justement, comment tu fais pour le trouver, entre guillemets, et réussir à te séparer des éléments qui te tirent pas forcément vers le haut et à trouver des éléments qui te tirent vers le haut? Alors ça, tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Ouais, Parce que on pense souvent que je suis quelqu'un de très dur. Non, mais c'est l'image que je renvoie. Mais en fait, je suis quelqu'un aussi de très sensible. Et je prends beaucoup de l'énergie des gens. Je suis une éponge. Et comment je fais? Bah, c'est que parfois, je suis arrivé à des points où j'étais épuisé, je me sentais épuisé psychologiquement, physiquement, parce que j'avais des gens dans mon entourage qui me pompaient, qui te pompent l'énergie. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas continuer parce que déjà, je le sentais sur ma santé et sur mon humeur, enfin, tu le sens. Et par contre, je le vois, j'ai des personnes enfin, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, vraiment, que ce soit dans le travail ou même dans l'intimité. Et tu vois la différence sur toi, comment tu vois la vie, même sur le sport. Enfin, quand tu vas t'entraîner avec des gens où il y a une bonne énergie, tu sens que c'est bienveillant, que ça te tire vers le haut, mais c'est totalement différent. ouais. Donc faut réussir à trouver ces bons éléments et Ouais, distinguer. et à un moment donné, si tu sens que tu as des gens. Mais souvent, le truc, c'est que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils te font du mal, hein.
Ils le font pas Ouais, exprès, hein. ouais, Faut pas leur en vouloir, mais après, c'est à toi de faire des choix et de mettre des limites. de faire la part des choses. Ouais. Et en parlant d'introspection, parce que je pense que ça demande déjà de un beaucoup de courage des fois de réussir à se séparer de certaines personnes ou de s'en éloigner, mais aussi beaucoup de conscience de soi et d'introspection. On a Mm. parlé du sport qui était un formidable outil pour ça. Euh, je sais qu'Adrien utilise beaucoup aussi le journaling, lui, par rapport à ça. Je voulais savoir si tu avais d'autres outils à côté du sport, justement, pour t'aider dans ton développement et dans ton introspection. Je regarde beaucoup de conférences. Ok. Ouais. Conférence en anglais, du coup, pour... Non, plus en français. Non, plus en français. Oui, après, je peux tomber sur des conférences anglaises Mais ouais, j'aime regarder les conférences. Je regarde pas mal de conférences sur le développement personnel. Là, en ce moment, je suis fan de Christophe André. Je sais pas si tu Ok, connais. pas du tout. Enfin, en tout cas, Ouais. le nom me dit rien. Peut-être que Qui est j'ai déjà. psychiatre. Ok, J'adore ce mec. Mathieu Ricard. Enfin, je suis très dans la spiritualité en ce moment. Ouais. d'accord, Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste français. d'accord. Et ouais, j'apprends beaucoup je regarde beaucoup de conférences. Ok. Bah, je pense c'est très cool de nous partager ça, justement, et avec tous Après, je suis les... quelqu'un qui se pose même des fois trop de questions, hein. Je suis Ouais, toujours en train de réfléchir, hein. c'est... Mais c'est bien et Ouais. parfois c'est fatigant aussi. C'est le point commun que je vois un peu avec tous les invités que j'ai pour le moment, c'est qu'on n'a jamais le cerveau qui se met en off et, et Ouais, des c'est fois c'est rare. dur de... Moi, c'est ça que j'arrive aussi à retrouver dans le sport, c'est que c'est devenu tellement une routine et un moment entre guillemets à moi où quand je suis dans ma pratique, c'est vraiment le bouton on-off quoi. Et je suis vraiment concentré sur ma séance et donc ça me permet d'éteindre un peu Mais ces il faut. questions. Et par contre, je m'accorde beaucoup de moments de solitude. J'aime la solitude. Ok, J'aime être seul. Alors, j'aime être entouré, enfin, oui, avec les bonnes personnes, mais je suis quelqu'un de plutôt solitaire. J'aime être seul. très- Ça me dérange pas, ça me dérangerait pas de partir des mois sur une île déserte tout seul. courir le tour de l'île, Excuse-moi, pas de souci, c'est le chlore de la piscine, ça. Ouais, pas de souci. j'aime la solitude. Faire le tour de l'île en courant. Ouais, ou même pas rester à rien faire, hein. Ça me va Ouais. aussi, hein. Bah, merci, merci beaucoup pour ces réponses. Pour changer un peu la dynamique de l'épisode, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, j'ai préparé un mini-jeu pour toi. Juste avant de le commencer, du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, bah, n'oubliez pas de partager l'épisode si vous l'appréciez. Et comme à chaque fois, vous pourrez retrouver dans la description tous les liens pour retrouver Greg et Crisis et partager nos réseaux si vous le souhaitez. Le jeu que je t'ai préparé, du coup, je crois que de tête, c'est le même que j'avais fait à Gwen. C'est le meilleur et le pire. Et en gros, je vais te poser des questions. Et l'idée, c'est que tu répondes le plus spontanément possible à la première réponse qui te vient en tête. Est-ce Ok, que c'est bon pour toi? ok, cool. La première question, du coup, c'est... Alors, je précise, c'est d'ordre général, il n'y a pas de thématique précise sur le jeu. Il y a des questions dans tous les sens. La pire matière à l'école. Enfin, toutes. Ouais, toutes. Enfin, Ouais. ouais, malheureusement. La meilleure musique pour s'entraîner. Hip-hop. Ah, tu veux un titre? Si t'as un titre, ça peut être bien. Ah, Mais sinon, ouais, je suis un dingue de musique. C'est notre, mais plus hip-hop pour m'entraîner. ok, pas de Enfin, ça souci. dépend. Ça Mais dépend des hip-hop. moods. Ouais, je suis capable d'écouter des musiques très très calmes, même sur des entraînements difficiles, mais Ouais. plus hip-hop. Ok. Très, très intéressant de voir ça parce que ouais, j'ai l'impression qu'il y a cette séparation entre ceux qui doivent vraiment écouter du rock et du gros rap pour pouvoir se motiver, faire leur séance Et et encore, je d'autres. vais te dire, j'écoute pas de musique hein, pour faire du sport. Ah ouais? Non. Après la Pourtant, je suis un dingue de natation, musique. Mais non, j'aime pas, enfin, je vais jamais courir avec de la musique. ok, c'est old school quoi. Un peu à la Mike Tyson, Ouais, les bah vrais ouais, champions, c'est le bruit de la salle 45 quoi. ans, old school, hein. Non, mais c'est que j'aime bien, c'est comme tu vois, j'aime être concentré sur mon Ok, effort, donc je vois. Ton pire moment à l'entraînement. pire.
dans toute ma vie. Ouais, tout confondu. Mon pire moment, c'est quand j'ai fait une chute à vélo et que je me suis cassé le coude, C'était il y a longtemps ou? il y a 2 ans. Ok. Ça t'a handicapé pendant un moment après Ouais, en fait, ouais, j'ai galéré. C'est qu'en plus, j'ai attendu trop de temps pour enlever les broches et que ouais, ça devenait douloureux. Ok. Et aujourd'hui, ça va mieux ou t'as encore Oh, des séquelles de ça? non, non, c'est. Bon, En fait, à partir du moment où je les ai enlevés, c'était parfait. ok, bon, c'est l'essentiel alors. Ouais, La meilleure rencontre que tu aies faite dans ton parcours sportif? c'est chaud. Il faut une personne. Ah, si tu veux en donner plusieurs, tu peux, mais Trois. trois, j'accorde les trois. Ouais, Erwan Manteour. Ok. La personne qui t'a mis le pied à l'étrier pour le vélo, du coup? Ouais, ouais. Erwan, c'est un exemple pour moi, ce mec. Euh, Ladji Doucouré. Ok. Et on reste dans le domaine du sport, hein. Et mon ami Marine Leleu. Ok. C'est un très beau podium. Mais- Et je précise pour ceux qui écoutent l'épisode et qui seront pas dans ce podium, c'est moi qui force la main sur ce genre de questions, alors ne le prenez pas mal. La pire chose qui peut arriver pendant une course. L'envie d'aller aux toilettes. Je crois que Gwen m'avait dit la même chose sur un Ironman. C'est vraiment la pire. Il y a vraiment rien de pire sur un Ironman. Ah, c'est chiant. Ouais, si, il peut y avoir. Oui, le pire moment, c'est ouais, si tu fais une hypoglycémie, Ouais, euh, à la chaleur. Si ça peut faire ok, mal encore. Ouais, ouais. ok. Mais bon, toilette, pas pipi, hein, tu vois. Enfin, Ouais. ouais, c'est galère. Encore dans l'eau, ça peut aller, mais non, même pas. Non, ouais, même pas. C'est ouais, non. Le meilleur compliment qu'on peut te faire pour t'encourager ou te motiver pendant une séance. Euh, attends, comment, pendant une séance? Ouais. Pendant une séance ou pour te motiver à aller courir quand il pleut ou qu'il fait pas beau ou que t'as un peu la flemme. Euh, c'est- euh, j'ai pas trop besoin de ça, c'est ça le problème. J'ai Ouais, pas il besoin qu'on me. n'y a pas de souci. Mais Ça peut sur être une une réponse, course, hein. non, ouais, franchement, j'ai pas trop besoin. Je Ça suis me fait désolé. penser, j'ai vu un documentaire sur Netflix sur des sportifs, je sais plus c'était lequel, et il y avait un des entraîneurs qui disait, et ça me fait penser à ce que tu dis là, où il disait, les vrais champions, c'est pas ceux qu'on a besoin de pousser pour aller à l'entraînement, c'est ceux qu'on a besoin de retenir, de trop Mm. forcer Mais pendant. après, j'ai envie de te dire, sincèrement, je suis comme tout le monde. Il y a des moments où j'ai pas envie, hein. Mais si vraiment j'ai pas envie, tu pourras me dire tout ce que tu Ouais. veux. J'ai pas envie, donc j'irai pas. Pas de Et souci. me pousser, c'est pareil. Ça me fait à un moment donné, si j'essaye de faire mon mieux à chaque fois, donc si je Ouais, le fais pas, ouais. c'est vraiment que je peux pas. C'est pas le bon jour ou que tu peux pas, quoi. Ouais, Ok. ce qui arrive, hein. Le pire conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut commencer dans les sports d'endurance. Le pire conseil Ouais. Ou celui avec lequel t'es pas d'accord que t'entends tout le temps ou trop souvent. qu'il faut attendre des années pour y aller. Si je prends l'exemple d'un Ironman, ah non, il faut attendre 2, 3 ans Ok. pour commencer. Et à l'inverse, du coup, le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut commencer les sports d'endurance. Vas-y, fonce. Ton pire moment en tant que sportif. Je crois que je l'ai déjà dit. Non, c'était le pire moment à l'entraînement. Mais Hein, en tant que sport, ouais, en compétition, en tant que sportif général, plus axé, ouais, en compétition. euh, mon pire, c'était sur un Ironman il y a 2 ans, je crois, Ok, où il a fait très très chaud. ok, Et là, j'ai subi ouais. très très vite. Parce que la chaleur, c'est quoi? Ça devient étouffant, c'est au niveau du mental. Pourtant, j'adore la chaleur, hein. Ouais, J'adore, ouais.
Plus il fait chaud, mieux c'est. Mais là, j'ai pris vraiment un coup de chaud et déshydraté. Et là, j'ai dû aller chercher loin pour finir. Donc les Ironman dans les pays nordiques où il y a la neige. Jamais, jamais. Pas de souci. Euh, Ton meilleur moment en tant qu'entraîneur? Pouah, il y en a plein, hein. Un moment, Ou plus euh, mémorable que tu as en tête ou... en tant qu'entraîneur, hein, Ouais, pour changer un peu de la casquette du sportif. mais il y en a plein. J'en vis tout le temps, des beaux moments. Bah, quand je vois mes clients franchir les lignes d'arrivée qui sont heureux. Très cool. Et en parlant de ligne d'arrivée, ça me fait penser à... Gwen, justement, avait dit qu'il y a un peu cette addiction au fait de franchir la ligne d'arrivée et que c'était vraiment un point final parce que dans la vie de tous les jours, on en veut toujours plus. On se met toujours des objectifs plus loin, plus longs, plus gros, plus forts. Euh, Est-ce que justement, toi, tu as aussi cette addiction par rapport à ce que tu disais avant où tu savoures pas trop les réussites et les accomplissements que tu fais depuis très récemment? Ouais. Ou comment est-ce que tu visualises justement la ligne d'arrivée quand tu finis ta course? Pour moi, c'est un aboutissement d'un projet. Ok, C'est cool d'arriver au bout. ok. Mais tu arrives quand même à savourer cet aboutissement de projet où les Oui, 500 derniers mètres, tu te dis, ok, là, si je finis, c'est-à-dire que je peux m'en lancer dans un nouveau. non, pas sur le moment. Ok, Non, non, non. C'est vraiment l'aboutissement d'un projet. C'est cool, on l'a fait, tu le savoures. Ensuite, tu te poses un peu. Maintenant, hein. Avant, oui, je termine et encore, je le vois même maintenant autour de moi, hein, mes clients qui participent, souvent, ils terminent le lendemain ou sur le lendemain, ils ont déjà cliqué pour. acheter de nouveaux dossards. Et ouais. Après, ils sont malins, les organisateurs. Ils savent Ah, faire, hein. Tu reçois très très vite le ouais, mail pour la prochaine date. Non, maintenant, je prends le temps. ouais. Non, je demande parce que je suis un peu pareil dans le sens où bah, je suis dans la catégorie que tu disais quand j'arrive. Bah là, typiquement, demain, j'ai un trail qui va être mon second trail que je vais faire cette année. Et je suis déjà en train de regarder les prochains sur lesquels je vais m'inscrire. Mais c'est un peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où la course en soi, j'ai limite, elle m'intéresse pas dans le sens où en fait c'est juste un point qui me dit ok je veux aller vers ça et faire tout le parcours d'entraînement. Et la veille je suis en mode en fait si j'y vais pas demain ça me change rien parce que ce que j'ai vécu sur le parcours c'est ce qui est le plus important et au final que demain j'y aille, que je finisse ou pas, c'est j'aurais vécu ce que je voulais vivre sur cette préparation quoi. Donc ouais. Et c'est bien, c'est bien d'apprécier le process, justement. Pour moi, le process, enfin, j'aime les process. Ouais. J'aime, toi. Bah C'est après, pour faut que tu y ailles quand même, hein. Oui, ah non, je vais y aller, j'ai acheté ma ceinture de trail là tout à l'heure, c'est bon. Je tiens ma parole. J'irai, j'enverrai une photo si tu veux. Deux dernières questions du mini-jeu. Le pire moment de 2024. Oui, bon, on est en 2024. Ouais, cette année. Ouais, été 2024. Ouais, à cause de quoi en termes Euh, d'entraînement ou... non, parce que j'ai eu ouais, le dos, Ouais, où ok. j'ai vraiment cru que j'ai cru que l'ostéo m'avait paralysé. Ouais, Et ouais, tout l'été, plus les infections. Enfin, je sais pas ce qu'il ouais, y a eu cet été. ouais, c'était un... Ouais, un, c'était pas un un bon bon été. délire. Ouais. Ouais. Et à l'inverse, le meilleur moment de 2024, c'était ou ce sera? Euh, sportivement? Ouais, sportivement. Tu, Barcelone. tu peux Barcelone. rester sur le Ouais, non, sport, mais Barcelone. Ouais, c'est Barcelone. parce que L'Ironman euh, de Barcelone. parce que c'était ton Ironman ou parce qu'il y a aussi toute l'histoire avec Gwen et Adrien? Ouais, déjà, c'est clair, c'est l'histoire. En plus, qui est Adrien et surtout, c'est que c'était Barcelone, c'était déjà, j'y suis allé, c'était une revanche parce que justement, j'avais passé cet été hyper compliqué et que Ouais, j'étais même pas sûr d'être rétabli pour le mois d'octobre. Et en fait, déjà, le fait de pouvoir y être, c'était génial. En plus, il y a Adrien, il y avait Gwen, euh,
et c'est la première fois vraiment où je suis arrivé sur une course où j'avais autant envie. Ouais. Ouais, Envie, c'était par envie, rapport à quoi? envie. Parce que c'était la revanche ou parce qu'il y avait aussi Gwen qui était là? Enfin, c'était vraiment ce mélange Ouais, qui a non, là fait c'était que. plus personnel, Ouais, c'était vraiment, ouais, l'envie de faire un truc plutôt bien, ok. Et du coup, ça s'est passé comment la course? bien. Bien? T'as tout Ouais, déchiré? ouais, oui, oui, oui. Enfin, j'ai eu quelques faiblesses, tu vois, comme quoi on peut pas rien, on peut pas tout prévoir. Mais sur le marathon, ouais, j'ai que quelques moments difficiles, mais après ça fait partie de la course. Mais en termes d'état d'esprit, de trucs, c'était bien. Ok. L'œil du tigre, quoi. Ouais, puis j'aime l'Espagne, j'aime l'ambiance de l'Espagne. Ouais, Je trouve que c'est une ambiance totalement différente de l'Ironman de Nice, tu vois, par exemple. ok. Ouais, tout était différent. Et puis il fait chaud. Ouais, ouais, après, l'Ironman de Nice, il fait chaud en juin. Oui, ouais, c'est vrai. Mais là, en juin, ouais, l'ambiance, ouais, c'était cool. Ok. Après aussi, peut-être que c'était nouveau pour moi, tu vois, j'avais fait que Nice. Le fait de peut-être d'être ailleurs. Ouais, découvrir de nouveaux Ouais, horizons et. mais ouais, le jour J, il y avait des bonnes vibes. Ok. Et bah, merci beaucoup Mm. pour ce partage. T'as validé avec brio le mini-jeu, même si je t'ai accordé un joker pour une question. Merci. Pour, parce qu'on arrive rapidement sur la fin de l'épisode. En général, je renote quelques questions qui sont perso. Enfin, je dis ça perso, mais dans le sens où elles n'ont pas forcément de sens entre elles comparé au début de l'épisode. On va revenir peut-être sur certains passages qu'on a dit. Mais j'ai une question que j'avais pas forcément notée là aujourd'hui, mais t'en as parlé un peu pendant l'épisode, c'était la chance justement. Et est-ce que pour toi, il faut de la chance pour réussir? Ouais, il en faut toujours un petit peu, je pense. Ok. Et comment tu définirais la chance justement? Comment je la définirais? Bah, c'est que bah, c'est la chance, c'est que celui-là, je sais pas, le jour J, tu as un coup de bol. Ok. Ok. Non, mais Il y en a, hein. j'aime bien poser cette question Tu vois, aux c'est que bah, personnes que tu gagnes au j'entoure. loto, c'est la chance, hein. C'est... Ok. Parce que j'ai une vision différente, donc c'est pour ça Ah, que j'aime dis-moi, ça bien. m'intéresse. Ben, en fait, j'ai une vision qui est, je crois que c'est un Manuel Diaz, un entrepreneur français qui l'avait partagé, mais pour moi, du coup, la chance, c'est une résultante du travail. Donc, plus tu travailles et plus tu as de chances que ça se concrétise. Ah, ça oui, Mais par contre, la je suis chance convaincu. prend en compte le hasard. Donc, tu as parlé du loto. Par exemple, la chance, tous les gagnants du loto ont de la chance parce qu'ils ont joué. Mais le fait d'avoir joué, ça a augmenté leur chance. Ok, d'accord. Mais les chiffres qui sont sortis relatent du hasard, du coup. Donc, c'est dans ce Clair. sens-là. Ok, Donc voilà. mais c'est juste. Merci. J'ai convaincu une personne de plus sur cette C'est vision. juste. Ton, ton plus grand rêve en tant que sportif, mais pas forcément, ça peut être au sens large, vu que là on est un peu dans la partie Ah, perso. en tant que sportif, mon plus grand rêve, j'en ai plein en fait. J'aimerais réaliser plein de choses, tu Ok, vois. Enfin, mon rêve en tant que sportif, justement, c'est de pouvoir réaliser tout ce qui me passe par la tête au moment voulu. ok, Donc, tu vois, ça peut être, oui, un jour, faire peut-être les championnats du monde à Hawaï, d'aller à Hawaï. J'aimerais faire un délire, un gros truc en vélo. Tu ouais. vois, si je pouvais faire le tour du monde en vélo, c'est un truc qui me ferait, ouais, que j'aimerais bien faire. Et le Tour de France à vélo ou d'Europe, t'as Ouais, déjà fait ou aussi. c'est quelque chose que Non, t'as... ah non, j'ai jamais fait. Ok, Mais j'aimerais bien un truc comme ça, ça me ferait vraiment triper. ok. Faudra qu'on en discute un peu alors. Pourquoi tu fasses le tour du monde à vélo? Le tour du monde, peut-être pas, mais je crois qu'on en avait discuté la première fois qu'on s'était rencontrés, où j'avais fait l'Espagne à vélo du nord au sud. Et C'était quoi, les déserts d'Espagne ouais, que les tu m'avais, déserts d'ailleurs, que je espagnols à connais, vélo. que j'ai regardé, mais ça a l'air magnifique. Ouais, c'est très beau. Et j'ai fini ça sur un échec, dans le sens où j'ai pas fini à cause d'une blessure du genou. Mais j'ai tellement vécu de choses que, en fait, pour moi, c'est pas un échec, mais il y a quand même ce goût de revanche où j'ai envie d'y retourner. Pas forcément en vélo, mais de retraverser ces déserts et de vraiment dire là, je les ai traversés. Si tu le fais en vélo, je viens. Et bah, je les ferai peut-être en vélo ou en courant, donc je te tiendrai au Ah, en courant. courant, ouais, bravo. Donc je te tiendrai au courant, mais on regardera ça. Et de toute façon, je pense que
comme la première fois, je me ferai accompagner par un préparateur pour préparer ça bien. Donc, si jamais j'aurai un très bon contact Avec grand pour faire plaisir. ça. Euh, T'en as parlé aussi un peu avant que tu faisais tous les jours un peu de visualisation par rapport à ta phobie avec l'éloignement du bord par rapport à la nage, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais tous les jours ou des routines qui t'aident justement à te mettre dans des bonnes conditions ou un bon mood pour la journée ou pour faire ton sport justement? C'est le moment un peu reco pour ceux qui nous écoutent pour qu'ils Non, puissent essayer des malheureusement, choses. je suis pas le genre de personne qui se lève à 5 heures du matin, qui prend une douche froide, qui Ok, médite 15 minutes, qui fait de la quoi. Non, je fais du travail de cohérence cardiaque dans la journée, ça peut ok, m'arriver. J'ai intégré plus de méditation qu'avant. ok. Ça, c'est vrai. Ouais. Méditation guidée du coup quand t'en fais Non, ou vraiment... Ok. non, seul. Ok, et tu fais, quand tu dis plus qu'avant, c'est que tu as augmenté le temps que tu le fais tous les jours ou... Plus qu'avant, c'est qu'en fait, j'en faisais pas. Ok. Donc, Et du coup, c'est quelque chose que tu fais, ouais, tous les jours? quasiment maintenant. Ok, et tu Parce fais que des séances de combien de temps à peu près à ça chaque... dépend après de mon temps, mais de 15 minutes, 15-20 minutes. Ok. Et tu, Euh, et tu vois déjà des retours positifs ou des oui, bienfaits par rapport à ouais, ça? ouais, ouais. Dans le sport ou même dans la vie globale? Non, dans la vie en général, ouais. Ok, Même le matin, quand je me lève, c'est vrai que avant, je levais, je réfléchissais pas, je faisais ce qu'il y avait à faire, et maintenant, je prends plus le temps de visualiser ma journée. ok, Et le soir, pareil, de faire un petit point sur la journée, ce qui s'est passé, et qu'est-ce que je pourrais améliorer, pourquoi c'est, de plus analyser mes journées ouais, et de faire en sorte que j'arrive à faire ressortir peut-être ce qui n'a pas eu de super cool et d'être mieux pour les jours suivants. ok, Des choses que je faisais pas du tout avant. Je me posais ouais. pas autant de questions, ouais. C'est l'âge. Ouais, c'est là, oui, c'est l'âge. Désolé. Non, mais ça va, hein, c'est cool, hein. Ouais. Non, mais je sais que des fois, quand je fais des interviews avec des personnes plus âgées que moi, c'est un sujet qui revient souvent sous forme de blague et certaines le prennent pas souvent de la même Mais manière. après, mais ouais, mais c'est sûr, tu prends enfin, logiquement, tu prends de l'âge, tu gagnes en maturité, tu apprends de tes erreurs mais c'est marrant parce que tu vois, j'entraîne aussi des jeunes, ouais, enfin des jeunes, oui, des jeunes qui ont 18 ans et que parfois tu peux avoir tu te rends pas compte, mais tu vas te dire, mais pourquoi il fait ça? Enfin, des trucs, et t'oublies qu'ils sont jeunes en fait, qu'ils peuvent pas avoir autant, je vois avec le groupe, il y en a qui vont leur faire des réflexions sur le téléphone à l'entraînement, tu vois, mais il faut pas oublier qu'ils sont jeunes. C'est normal qu'ils aient pas la maturité que je peux avoir. On a 25 ans de différence. Mais par contre, si, tu vois, si je peux leur apporter ce que j'aurais aimé avoir à leur âge, bah, c'est cool, je le fais. Mais après, il faut laisser. Ils sont jeunes, Ouais. qui vivent leur jeunesse. Très, très beau de voir ce passage de connaissances comme ça. Dernière question un peu perso, justement, que je pose à tous les invités quasiment maintenant. Quel est le plus gros mensonge qu'on t'ait fait croire? Ça demande souvent un peu de réflexion, mais Plus grand mensonge qu'on m'ait fait croire. Euh, c'est dur comme question, hein. c'est dur. On arrive sur la fin de l'épisode, faut forcément creuser un peu plus dans les questions pour... En fait, qu'on s'est foutu un peu de ma gueule. Ah Ouais, non, oui, pas non, ouais. Ah, c'est dur, hein. Euh, je sais pas. Enfin, moi, s'il n'y a rien qui vient en tête tout de suite, ouais, c'est pas non. grave. Non, vraiment, je suis désolé, je vois pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Des fois, ça arrive, hein, Ouais. on est humain, mais c'est toujours intéressant de voir ça comme ça. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que vu que ton parcours est jalonné d'étapes de passion et pas
Mais en fait, de... c'est ce que j'allais te dire. Enfin, je pense que j'ai tellement fait attention et je fais encore tellement attention que ça soit aux gens, tu vois, aux gens de mon entourage ou aux gens que je côtoie, que Ouais, en fait, enfin, je suis pas spécialement confronté à des gens qui vont être menteurs ouais. ou. Alors, c'est pas forcément menteur dans le sens là, tu vois, mais Ah si, je... bah oui, enfin le je- plus grand mensonge, si, à l'époque, une amie de l'époque qui me disait qu'elle m'aimait, mais au bout du compte, elle m'aimait pas et qui me trompait. Oui, Ouais, oui, ça arrivait. ok. C'est bon, j'ai trouvé. Je vois. Mais on va prendre ça comme valide. Bah c'est valide, Mais non? oui, c'est valide. C'est valide. Ou tu Merci. pensais à un mensonge que la personne me faisait croire Ouais, qu'elle était quelqu'un et qui. Non, ouais, non, ouais. ouais, c'est... J'essaie de pas me Non, je faire vois berner vers où par tu ce vas genre aller, de ouais. truc. Ouais, Les personnes qui te font croire qu'elles sont quelqu'un alors qu'en fait, par les actions, ouais. elles font l'opposé, quoi. Et où elles sont Non, pas mais en tu sais, je accord avec. pense, et ça, c'est ma femme qui me dit souvent, je pense que j'ai le truc pour capter assez vite les gens. Ok. Ouais. Après, c'est aussi de par ton métier, tu vois tellement de profils différents Oui, je pense, passer ouais, que ouais, tu dois je avoir pense un... aussi que ça a joué. Mais je sens quand il y a un truc qui cloche. Ok. Et c'est peut-être l'âge aussi, mais c'est l'âge aussi, ça, hein. Bah, j'espère l'acquérir aussi avec l'âge C'est alors. sûr. Merci. On va, on va passer sur les questions de fin. Du coup, comme à chaque fois, la première question de fin, c'est la question de l'invité précédent qui t'a écrit. Alors, elle va peut-être être un peu difficile pour toi, sachant que les invités ne savent pas qui est le prochain invité C'était qui quand il... l'invité précédent? C'était Simon Vergnol, du coup, et qui est un artiste, illustrateur et musicien. Ok. Et il t'a écrit: Qu'est-ce que tu cherches à prouver et à qui? À prouver. Mais je cherche à moi-même Ok, que je suis une bonne personne. c'est une très bonne réponse. Mm. Et justement, c'est dans le sens là, je disais, où ça allait peut-être un peu difficile d'y répondre, dans le sens où bah, c'est un peu le fil conducteur aussi qu'on a eu sur l'épisode, où en fait, tu es une personne qui cherche rien à prouver à personne, enfin en tout cas Non. au monde extérieur, tu cherches juste à te prouver à toi que tu es Ouais. aligné avec ce que tu dis et ce que tu fais, donc c'est dans le sens là où je disais peut-être que ça va demander un peu de réflexion, mais Eh ben non, si tu vois, ça t'évite. plus facile que la question d'avant. Ouais, clair. Et maintenant, on passe sur les vraies questions de fin que j'ai écrites pour tous les invités. Donc à chaque fois, c'est les mêmes. Et la première, c'est imagine que tu n'aies aucune contrainte, entre guillemets, de budget ou temporelle, et tu dois monter ta Dream Team un peu comme au basket, ton équipe de 5 joueurs All-Star pour t'accompagner, te mentorer, t'aider à atteindre tes objectifs ou tes rêves que tu as pu nous citer avant. Qui est-ce que tu prends et pourquoi? Il en faut 5. 5. Là, là, Après, si tu veux en dire 4 ou 6, ouais, je suis mais pas, tolérant. pas, Mais pas 11. Pas une équipe de foot. non, c'est pas une équipe de... 5. 5. Denzel Washington. Ok, pourquoi? Je suis fan. Ok, Enfin, je suis fan. J'aime pas dire je suis fan. Mais j'aime tout ce que ce mec représente. Pourquoi? Des fois, tu sais même pas pourquoi ouais, c'est la personne. ouais. Je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant. Voilà. Je note. Non, c'est vrai que, en fait, j'étais en train de penser dans ma tête où j'ai vu un. Il était en promo il y a quelques temps là pour le dernier film qui est sorti. Bah, je crois que c'est Gladiator. Gladiator 2, Ouais, où 2. il est passé sur le plateau de TF1, il me semble. Et quand il est monté sur le plateau, il y a toutes les équipes de TF1 qui sont allées dans le couloir en mode ouais, il y a Denzel Washington. Et il était en mode qu'est-ce qu'ils font là? Et la journaliste a dit bah ils sont fans de vous. Et il est sorti et il a serré la main, il a dit bonjour à tout le monde et il a fait des photos. Mm. Il était en mode bonjour, bah merci, je suis Denzel. Et il s'est présenté à Bah tout le monde. ouais. Et je sais pas, je trouve ça très inspirant, comme tu disais, dans la manière de faire et d'être accessible et authentique dans ces échanges. Claire. Ouais, c'est un mec inspirant, hein. Donc je comprends. Ouais. Je peux parler, même s'ils sont morts, c'est pas grave. T'as aucune limite, donc Ok, Kobe Bryant. ok.
qui avait Les un, mêmes raisons. ouais, je trouve que c'est un mec qui avait tout pour lui. Il était beau, il était talentueux, il était travailleur, il avait un pur mindset. Ouais, j'aimais tout ce que représentait ce mec. Ok, Mohamed Ali, ok, parce que je suis fan de boxe et pareil, que c'est quelqu'un qui avait du courage et qui disait ce qu'il pensait, ok. peu importe C'est un les casting de champion là, conséquences. hein. Ouais. Ah, il en reste deux, c'est chaud, hein. Euh, euh, DJ Snake. Ok. Totalement l'opposé des trois précédents du coup, mais Ouais, mais parce que je suis un grand fan de musique, ouais, que je pense que j'ai une grande admiration pour les DJ, enfin les bons, enfin, ouais. et que l'histoire de DJ Snake est enfin, c'est une histoire dans laquelle je peux me retrouver aussi. Et voilà. Alors Et je trouve que, je connais pas trop son histoire personnelle, mais je trouve que, enfin, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très sous-cotée en France en termes de d'impact musical comparé à ah, l'échelle mondiale qu'il a et la notoriété qu'il a vraiment au niveau international. Je sais pas si c'est clair la manière dont je dis la chose, ouais, si. mais Après, en France, quand même, là, oui, il a vendu mais le Stade de France oui, en même pas 10 minutes, je crois, pour l'année prochaine. Mais après, je le connais de manière. Enfin, j'ai des amis qui sont dans la musique qui le connaissent et que c'est ok, un mec en tout cas, qui a des valeurs. ok. Et je respecte d'où il vient parce qu'il vient aussi des quartiers et il a cru en son rêve et il l'a réalisé. Et c'est Et toujours voilà. beau ce genre de Ouais, d'histoire, justement comme ce que tu disais ouais, tout à ouais, ça me l'heure. touche ça. L'histoire est importante. Et, Et il en manque un. et le dernier, C'est pas évident, hein. Il y en a plein. Enfin, non, il n'y a pas plein, mais bah, je vais dire ma femme, hein. ok, Ah oui. logique. Ouais, non, mais en plus, c'est vrai, oui. Parce qu'elle est là. Elle me soutient dans tout ce que je fais. Et... Et dans Non, bah toutes oui, bien évidemment. les bizarreries sportives. Ouais, dans tout, ouais, et puis non, mais c'est quelqu'un qui me met zéro limite, qui est toujours en train de m'encourager. Ouais, non, Hum. j'ai une belle personne à mes côtés. J'aurais pu dire mon chat, il y a mon chat aussi, on peut dire 6. Bah, 6, on le compte, mais on le compte pas parce que voilà. c'est pas un humain, donc il est Ouais, toléré. non, mais ma femme, ouais. Ok, c'est très touchant de voir ça comme ça. Et ouais, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. L'entourage est hyper important. Bon, là, du coup, c'est tu construis ton entourage, mais de voir aussi que bah, il y a des personnes dans ton entourage déjà qui comptent parmi ces cinq et qui te permettent bah, justement d'aller toujours plus loin et de réaliser tes prochains rêves. Est-ce que il y a une citation autre que ton mantra, vu qu'on l'a dit pendant l'épisode, mais une citation, une phrase qui t'inspire ou que tu te répètes souvent Tout est possible. Ok, simple et efficace. Ouais. Parfait. Et dernière question, entre guillemets, c'est un peu plus une recommandation. Euh, quel est le livre, si tu pouvais, que t'offrirais au monde entier, entre guillemets? Euh, un livre de Simon Sinek, Ok, Find Your Why. ok. Ça recoupe aussi avec ce que tu disais, le Ouais, why ouais, trouver son why, l'important de mettre du sens dans ce que l'on fait. Ok, très. J'adore ce mec aussi. Il est très inspirant aussi. Ouais, Mais je crois qu'il avait fait une conférence TEDx sur le why, exactement. qui était en anglais. J'espère que... Oui, oui, je te regarde en anglais. C'était incroyable. Parfait. Dernière, enfin, c'est pas une question, c'est plus un passage de micro que je demande à tous les invités, mais est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommandes d'aller interviewer, que ce soit d'autres sportifs, des amis, des entrepreneurs ou des musiciens, vu que tu as parlé d'artistes aussi, euh, Que j'ai dans mon entourage ou que que j'ai tu as pu dans ton rencontrer? entourage ou avec qui ce serait plus simple de rentrer en contact. Après, si t'as pas d'idée, tu peux me donner des noms.
Des Ah, d'autres noms, mais dans l'idée Erwan, d Erwan Manteour. OK, très gros Je sais pas. cycliste. Ouais, oui, qui a eu sa Ancien grand carrière, cycliste, mais qui maintenant il est s'est vu sa entrepreneur. carrière arrêtée à cause de dopage. OK, Et en fait, il a sorti, justement, à l'époque, il avait sorti un livre autour de ça où il balançait un peu comment ça se passait. Mais à part ça, qui est une personne incroyable, qui a une vie incroyable, qui a une résilience OK. incroyable. Et c'est un, c'est un grand exemple pour moi. J'ai appris énormément à ses côtés. Et c'est un sacré entrepreneur aussi maintenant, je crois. Ouais, oui, oui, enfin, à l'époque, il avait monté une boîte qui s'appelait FitNext, Ouais, une application qui a cartonné. Il a fait plein de choses, il écrit des livres, enfin, OK, et c'est merci. quelqu'un de brillant. Et est-ce que tu aurais une deuxième personne pour avoir la parité Bah, ou je te ça? dirais Marine OK, Leleu, mais parce que c'est une fille que je trouve admirable. OK. Euh, L'image qu'elle renvoie, j'adore l'image qu'elle renvoie, que c'est elle, elle triche pas, que c'est une grosse bosseuse, Ouais, une très grosse bosseuse, et voilà. et elle fait des super chaussettes. Et tout ce qu'elle fait, elle le fait bien. Mais, merci beaucoup pour Ouais. ces recommandations. Et pour finir, du coup, justement, là, c'est la dernière question de l'épisode promis, qui sera plus simple, je l'espère, pour toi. Est-ce que c'est un épisode réussi? Pour toi, du moins. Ah, moi, je trouve, oui. J'ai adoré ce moment. Et c'est pareil, tu vois, c'est une semaine incroyable. En une semaine, j'ai fait une conférence et j'ai fait un premier podcast Et que j'ai bah, jamais fait. c'est, c'est qu'une première marche et j'espère que tu en feras plein d'autres, que ce C'est soit des c'est gentil, conférences Clément. et des podcasts. Et si jamais tu veux repasser derrière le micro de Crisis, hésite pas, la porte te sera toujours Avec ouverte grand plaisir. pour repartager toutes tes expériences. Avec grand plaisir. Merci du coup bah, à toi et merci aussi beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à suivre Greg sur ses réseaux ou le contacter si vous avez besoin bah, de conseils en coaching. Je pense que sa porte sera ouverte et il y aura aussi également les liens de Crisis. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram si vous voulez. J'ai fait une base de données pour retrouver toutes les recommandations des invités précédents et le livre de Greg. Euh, pour finir, c'est plus une question, j'avais promis que c'est la dernière question avant. Je te laisse le mot de la fin. Tu as le droit de dire ce que tu veux pour clôturer l'épisode et pour ceux qui sont restés jusque-là. Donc, Ok. libre antenne. Bah écoutez, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut s'autoriser s'autoriser à vivre, s'autoriser à réaliser ses rêves, s'autoriser à se tromper, à échouer, à se relever. Enfin, s'il y a des choses qui vous animent, allez-y. Il n'y a pas de barrière. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup.